Et mon Dieu que ça fait. Vous venez d'entendre notre introduction qui a été faite par Benoît Chapados de Lock Up the Wolves, qui nous a annoncé d'ailleurs qu'il est rentré en studio probablement au mois de janvier pour enregistrer un cover. Oh, on ne sait pas quoi exactement comme cover, mais on tient à le remercier justement pour nous avoir fait ce thème musical-là. Musical pourquoi? On en vient à ça. Vous écoutez l'épisode 73 de KBSF, un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais vous êtes de plus en plus des gens un peu partout dans la province et même dans le monde à nous écouter. Donc, mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney. Ça fait pas mal KBSF, comme on dit souvent. On est un balado sur la culture geek. Fait qu'on va vous parler d'un peu de tout puis de rien, de ce qui nous accroche, de ce qu'on aime, des nouvelles qu'on a vues cette semaine. Puis ça a bougé dans le domaine du geek cette semaine. Encore une fois. Et on en a même laissé pour d'autres balados qui sont plus spécialisés dans le jeu vidéo parce qu'il y a eu bien des affaires. Oui. Écoute, Sean, là, on s'était mal entendu. On avait dit moi, je t'avais dit on enregistre vendredi soir. Tu m'as dit on enregistre jeudi. Oui. Je suis convaincu de ça. T'arrives tantôt, tu sonnes à la porte, puis j'ai fait garde. On se lâche là, on tape ça tout de suite. Là. On est sur une vibe incroyable parce qu'on a reçu beaucoup d'amour de la part de nouveaux auditeurs cette semaine. Oui, beaucoup de nouveaux auditeurs. Oui. Beaucoup de nouveaux auditeurs. Ça a été beaucoup à réagir suite à notre apparition, à mon apparition à Arcade Québec. Oui. Puis on tient à vous en remercier. Puis si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez surtout pas à partager. On s'est mis un petit objectif personnel puis on espère être capable de l'atteindre. Oui, des nouveaux auditeurs, nouveau monde qui commente, nouveaux messages sur Messenger. J'arrive une matin, c'est qui ça? C'est quoi ça? Hey, un dénommé Carl Ducharme. C'est bien ça. C'est pas Messenger, c'était sur Instagram qui m'a contacté. Oui. C'est vrai, ça. Vraiment content. Carl, écoute, on tient à te souligner. Un gros merci. Ton message nous a fait chaud au cœur. Vraiment. Puis, c'est vraiment agréable de voir les commentaires que tu as passés face à notre balado, qui est en fait loin d'être professionnel, mais qui essaie de l'être, en tout cas. Mais efficace, c'est ça la chose. On est très efficace. Comme on l'a déjà dit. Le produit qu'on donne. Là. On est comme un coup de poing dans un pâteau au saumon, nous autres. Fait que, écoute, Sean, il y a bien des affaires qui ont eu lieu cette semaine. Puis là, on va peut-être y aller plus à la bonne franquette. Habituellement, ça fait la meilleure radio. Oui, d'habitude, oui. Mais on a beaucoup de sujets. D'habitude, on essaie de limiter ça un petit peu, là, mais on a beaucoup de choses à jaser. On n'a même pas fait le tri. Tu es arrivé tantôt, puis c'est comme, part l'ordinateur, branche les micros, puis on tape ça. Pendant que je suis en train d'installer la nouvelle édition Ultimate de Cyberpunk sur mon Xbox. C'est pour ça, vous le tester, ça cette semaine. Oui. Fait que, on passe ça, j'ai un peu un chat dans la gorge encore. On va vous commencer, je peux vous commencer en vous parlant de Marvel. Donc, en fait, ils ont annoncé plusieurs petites nouvelles concernant l'univers de Marvel cette semaine. On a entre autres appris que Daredevil serait dans le premier épisode de Echo. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, ce qui met peut-être un lien avec Daredevil Born Again, qui a été relancé ou quoi que ce soit. Ça va peut-être rechanger encore, on ne le sait pas exactement. Mais chose certaine, nous autres, on a vu le preview de Echo, puis on a été agréablement surpris. On aime ça. Là. Oui, c'est vrai. Regarde, ça retire beaucoup sur la série Netflix là, de Daredevil, The Defenders, tout ça, là, le Marvel Universe dans le monde de Netflix, ça tire ce côté-là. Ça va bûcher. Là. Regarde, ça va avoir un plus adulte comme. La scène de Punisher dans la prison ou dans le gym là, n'aurait pas passé dans l'univers de Disney. Non. Juste la bataille avec Daredevil dans le corridor. Là, là regarde. En prison, tu parles? Là? Non, dans le corridor, dans le bloc appartement avant qu'il avait son habit. Là. Ouais. C'est fou. Là. Oui, ça, c'est... Puis dans l'Echo, tout de suite, là, à la fin de l'émission, le début de le trailer, ça dit « Put Disney Plus on TVMA ». Oui, on aime ça. Oui. On aime ça. Oui. Mois de janvier. Mois de janvier. J'avais même pas. Il y a tellement d'affaires là avec la fin de la grève, là, ça se garoche, puis toutes les nouvelles sortent, puis tout la kit. Puis, vous le savez, nous autres à KBSF, on veut vous fournir une émission, en fait, un balado qui va plus être axé sur à peu près toute la culture geek. Okay? Plus possible, Plus possible, puis des fois, là, ça en fait beaucoup. On perd le fil un peu. Des fois, si jamais vous voyez qu'on est à côté de la traque, là, petit message sur Instagram, sur Messenger, ça va nous faire plaisir de même vous citer comme de quoi vous êtes la personne qui nous a remis à l'ordre. Oui, c'est ça. Deviens nos fact-checkers. Ouais. Mais My Little Birds, moi, j'aime ce terme-là. Tu sais, comme dans Game of Thrones, là, le gars qui a des espions un peu partout. Là, il se sort des enfants. Là. C'est Little Birds. Oh, c'est un peu, on va vérifier peut-être bien que... qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est correct.
Je pensais, mais de toute façon, j'ai encore des réflexes de radio, là, tu sais. OK, oui. Parce que c'est sûr que vous le savez pas, moi j'ai fait pendant 7 ans de temps de la radio sur les ondes de CHYZ, de la radio universitaire de l'Université Laval, ici à Québec. Fait que des fois, j'ai le réflexe comme de quoi que c'est pas enregistré puis déposé après. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que je vous parle comme si on était en direct, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment ça, non. Pas loin, là, mais pas exactement. Là, on vous a parlé d'Echo. Oui. On vous a parlé de Daredevil. Oui. Mais il y a cette semaine, il y a Vincent D'Onofrio. Oui, oui. C'est qui Vincent D'Onofrio? C'est Kingpin. C'est Kingpin. C'est Kingpin. Ouais. C'est aussi l'engagé grosse baleine, l'engagé baleine Private Pile. That's right, Gomer dans Pyle. Full Metal Jacket. C'est vrai. Et écoutez, cette semaine, il a dit que Daredevil va avoir la même vibe que Echo. Oh, enfin. Parce qu'on vous avait parlé de Daredevil Born Again. Moi, Daredevil, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Puis là, à un moment donné, je l'attendais avec impatience. Puis à un moment donné, ils ont dit, oh, oubliez ça, tout s'en va à scrap. Ouais, parce que c'était plus un... Ils ont rendu compte que les 8 premiers épisodes des fêtes, c'était prêt pour mettre... dans le fond, étaient prêts pour mettre en ligne, mais ils ont décidé, regarde, pendant au début de la grève, ils ont regardé ça, ils ont dit non, c'est trop une émission basée sur des procédures juridiques dans un courtroom, des choses de même. Ils disent non, on met ça, on ferme ça, on commence à puis il y avait d'autres affaires aussi là, qui les dérangeaient. Dans le fond, ils ont fait un screening test, puis ça n'a pas sorti, ça n'a pas passé le test. Le monde disait que ça prenait comme 5-6 épisodes avant que tu vois Daredevil dans son habit. Là. OK, non, c'est pas le temps. C'est pas le temps. On a passé à travers au moins 4 saisons, je pense. C'est ça. On sait c'est qui, on sait qu'est-ce qu'il y a. Pas besoin de reboot à 100%. Là. Il a déjà son contact, faire son saut, il a déjà tout. C'est pas le temps de niaiser. Fait que Vincent D'Onofrio, il a annoncé que ça va avoir la même vibe que Echo. Fait qu'il faut s'attendre à de quoi plus un public mature. Puis plus sérieux. Plus sérieux. En espérant, là. Oh oui, on aime ça. Oui. En tout cas, moi, j'aime ça. Moi, ils n'ont pas sorti une date encore. Ils parlent de l'été, je pense, quelque chose de même, là, 2024. Là. Moi, j'aime bien ça dans ce temps-là. C'est comme les jeux vidéo qui sortent trop vite. La réponse, c'est ça prendra le temps que ça prendra. Oui. Et je veux pas avoir de quoi de précipiter puis de garrocher. On vit une époque formidable. C'est qu'il y a en masse de stock à faire. Je suis sûr que si vous êtes comme moi, c'est rare, vous vous dites. Vous vous posez probablement plus souvent qu'est-ce que je vais choisir à travers toutes les choses que je peux choisir. Oui. Que de vous dire, il n'y a rien sur Netflix ou bien il n'y a rien sur. C'est ça. Il y a tellement de choses. Beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de films, beaucoup de jeux de société, beaucoup de plein d'affaires. Vous êtes des geeks, vous êtes comme Sean puis moi, vous aimez ça écouter un peu de tout, jouer à toutes sortes d'affaires. Vous êtes ouverts d'esprit, puis on vous aime de même. On va vous guider là-dedans. Fait que, je suis pas mal sûr qu'on est tous dans une pile of shame. Oui. Pas mal sûr. Là, si vous êtes la première fois que vous écoutez KBSF, la Pile of Shame, peut-être la première ou la deuxième, puis vous n'avez pas eu le temps de voir nos premiers épisodes, plutôt entendre nos premiers épisodes, parce qu'on n'est pas en vidéo, où c'est qu'on parle de la Pile of Shame. La Pile of Shame, Sean, c'est quoi? C'est toutes les choses qu'on veut. On a la bonne intention, soit de lire ou peinture ou jouer, mais ça ramasse sur une pile, puis ça cumule la poussière un peu. Parce qu'on ajoute toujours. Il y a toujours quelque chose qui ajoute de nouveau. Puis... Ça sort plus vite qu'on a le temps de le peinturer. C'est souvent un terme qui vient de l'univers des amateurs de Wargame, de Warhammer 40 000, entre autres, comme moi, puis les figurines sortent, puis t'as pas le temps de les assembler, des primer, des peinturer, de faire une qualité exemplaire. Fait qu'on appelle ça le pile of shame, parce que vous n'avez plus puis vous continuez à acheter pareil. Oui, c'est exactement ça. C'est comme moi avec des BD. J'achète, puis Colin... Pour d'autres, c'est les films. Pour d'autres, c'est les jeux vidéo. Les jeux de société. Oui, on a tout. Là. Hey, j'ai connu quelqu'un qui a un sol plein de jeux de société. Là, puis il regarde ça, qui aime, faut que je mette ça en vente. Là. Il le fera pas, là. Il le fera pas. Ou s'il le fait, je te fais une confidence. T'as peu? Oui. S'il le fait, c'est pour en acheter d'autres. Oui, c'est exactement ça. On le sait tout. Ouais. On le sait comment ça marche. Il n'y a personne qui va se faire compter de menterie cet asseoir, pas sur cette chatte-là. Fait que. Continue sur la vibe de parler de Marvel. Oui. Le jeu vidéo Blade va probablement être une exclusivité Xbox à cause d'une entente avec Bethesda. Really? Comment ça? Wait a minute. Je pourrais pas dire 100% pourquoi. Je suis allé voir, il y a eu une courte, comme un trailer ou une bande-annonce, je sais pas comment le qualifier. Pendant les Game Awards, le Video Game Awards, ça se peut-tu? Je sais même je pense pas. Je pense de mémoire, c'est ça. Ils ont sorti ça pendant les Video Game Awards. Là. En tout cas... Semaine passée, là. Autant je suis en partie sur une chire que j'ai le goût d'écouter les Blades puis j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Ce que j'ai vu... Ah non.
Non, Oh. on est en 2023. Là. Je m'attends à plus. OK. Je m'attends à plus. Ouais, OK. Fait que ça ressemble à ça pour le moment. Bethesda, d'habitude, là, ils chient pas dans le bucket, eux autres. Non, d'habitude, là. habituellement, non, ben, en tout cas, c'est discutable, c'est discuté. OK. C'est bien des versions. Mhm. Ben des gens, des fois, il y en a qui disent « Ah ouais, le contenu Bethesda, c'est botché, c'est... Ouais, tu essaieras de faire des open world aussi grands que ça, avec autant de... aussi immersif que ça, puis aussi addictif que ça. Oui, c'est ça. Et... ouais. Ils ont essayé dernièrement avec Starfield. Oui, oui. Que là, pas trop de monde. Oui, ça pogne un petit vibe, un petit quelque chose au début, là, ça a droppé pas mal après. Puis là, dernièrement, j'ai lu quand ils ont sorti la possibilité que les modders fassent des choses, là. Ça a attiré d'autres gens, ça. Ouais, ben en fait, c'est pire que ça. Les modders même ont décidé. Ce que j'ai entendu dire, c'est que les modders se désintéressent du jeu parce qu'ils le trouvent juste plat. Ah, OK. Ils disent que ça vaut pas la peine de. OK. Fait que, mais chacun a sa raison pourquoi ça n'a pas pogné. Là. Moi, je trouvais que les personnages. Autant j'ai trippé quand il est sorti, puis vous le savez, là, j'ai enregistré un épisode, Oui. puis je m'encensais, puis je capotais. Oui, j'ai arrivé, Mais- c'était en train de jouer, là. Ouais. À un moment donné, tu fais, ouais, OK. T'as fait le toit assez vite, même si c'est Ben, vaste. c'est encore pareil. Ouais. La planète est juste, la couleur change, mais tu sais. OK, ouais. Ou ça vient trop compliqué. Tu sais, t'es comme, tu te promènes, mettons, dans le jeu, puis tu fais non, parle-moi pas, je veux pas un autre side quest, je veux Ouais, pas un ouais. autre side quest. Non, Chris, ta gueule, va-t'en, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais. t'as le style de gars de tout faire, c'est ça la chose. Oui, il n'est Ouais. pas question que. Ça se peut pas. Non. Fait Leave que- no leaf unturned. On va mettre de côté tranquillement le jeu vidéo, puis Ouais. comme je vous le dis, on va être déstructuré, mais ça va vous permettre. Tu sais, je veux pas qu'on fasse jeu vidéo, Ben non. film, Non. ta. Non. Tu sais, On a fait ça un petit peu, on n'a pas aimé ça. On va tout mélanger ça, Oui. puis on l'a pas préparé à soir, Non. puis c'est plus fluide de même, Ouais, puis on c'est va bon, parler de tout. même entre nous autres, entre toi et moi, on a plus de fun de même quand c'est moins des bullet points. Là. Oui, ben, quand c'est Bullet moi, points c'est- avec nous autres quand on prend nos notes, mais qu'on jase, là, regarde, ça Yep. va être un open book, puis on Hey, défile ça. Oui, fait qu'on peut peut-être passer en termes de film, puis après ça, peut-être qu'on ira passer certains points à toi. Ouais. Farador, l'avez-vous écouté? Nous autres, on l'a écouté, puis on a adoré. Ah oui. On a adoré. Ah oui, c'est vraiment fun. Oh, ouais, mais c'était magique, vraiment moi, d'aller fun. le voir avec mon frère au cinéma. Ah oui, puis de, c'est tu sais, sûr, hein. avoir Ouais. la salle, à nous autres tout seuls, un samedi matin. Deux gars tout seuls dans la salle, qu'on est là pour aller faire une critique d'un film, puis on peut se permettre de lâcher des calls puis de parler parce qu'on est tout seul dans Ouais, la salle. c'est ça. Tu déranges personne. Puis là, je vous le dis tout de suite, on n'était pas tout seul dans la salle parce que c'était pas bon. On était tout seul dans la salle parce que c'était samedi matin. OK, ouais, That's c'est it. ça. T'as choisi Fait la que- meilleure heure d'aller là. Ouais. Fait que Farador, là. Farador, finalement, aurait gagné cette semaine le prix Iris pour ses meilleurs maquillages au Gala Québec Cinéma. Oh, Ouais. OK. Fait que, hey, la gang, félicitations. On Ouais, sait que c'est ouais. des gens du Québec, mais surtout de Québec, Ouais. qui sont en arrière de ça à la base. Fait que, on tient à vous remercier pour le Oui. très bon film que oui. vous nous avez fait, la belle job que vous avez faite. Ce que vous gagnez, c'est mérité, OK, Oui. la gang. Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. Fait que, Oh, c'était vraiment fun. ouais. J'aimais bien ça. Yup, hey. Vas-y. Sean, as-tu vu le trailer de Dune 2? Oui, j'ai vu le trailer d'une. Pas moi. Ouais. Fait que tu m'en parles. C'est sûr, la bonne partie de la film est déjà tournée. Là. Monsieur Denis Villeneuve, il a tourné une bonne partie avant que toutes les griffes, tout ça, même pendant la deuxième. Pour la première, était en train d'être dans la production. Là. OK. Là, j'ai vu le trailer. Oui, ça passe dans un désert. Ouais. Oui, ça a l'air beau, aussi beau que la première. Oui. Mais le trailer, c'est juste là pour montrer. J'ai aucune idée quoi. Peut-être j'ai juste un teaser qui est gardé le Ouais, mot ouais, bouche, ouais. là, mais en amont, ça... OK, c'est bien. Du côté cinéma de répertoire, peut-être? là, non, nous pas autres, vraiment. non? C'est pas... Oui, des effets spéciaux, c'est vraiment beau, mais l'emphase dans le trailer, c'est quoi? Je peux pas dire. OK. Il veut dire, c'est quoi qu'il veut rencontrer dans le trailer? C'est-tu pour montrer que oui, une deuxième s'en vient ou... non. T'avais-tu lu les romans, toi? Une partie. OK. J'ai pas comme un Parce qu'il métier paraît qui que lit c'est un ça autre chaque monde. année. Là. C'est un autre monde totalement différent. Seulement les gros fans de Dune, ils ont lu les romans. Oui, c'est ça.
Je suis pas un gros fan de Dune. J'ai vu le télé... pas le télésérie, le film qui est sorti sur télé des années 80. Là, ça, j'ai vu ça. J'ai lu... Sting, là. Ah oui, Sting, Ouais. c'est ça, par David Lynch. Que David Lynch a dit, regarde, ça n'existe plus, ce film-là, dans son Ah, livre. ouais, Il garde, lui, là, dans sa tête, sa film, ça n'existe pas, là. Il l'haït tellement. Ah, OK. Bon, ben, regarde. Oui. David Lynch, quand il dit ça, là, anyway, c'est pas grave. Anyway, quand j'ai vu le trailer, j'ai l'impression, c'est crème, OK, je vois juste une continuation de la première, et non pas vraiment une vraie suite. C'est comme, je vois les scènes qui va être facilement fait partie un peu de la première film. C'est comme ça, pour me donner le goût de game. Ah oui, deuxième s'en vient. Ouais, OK. Dans ce sens-là. Là. Mais même le premier, moi, j'ai... OK. Mais tu sais, je dis, de là à dire, ça va-tu être dans mon top 10 de films à vie, puis le kit? Mais puis t'avais même critiqué, là, mais ils étaient probablement pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je m'assume. J'ai d'autres choses que je vais préférer écouter avant ça. Ouais. À réécouter avant ça. Dans le fond, avec les trailers que j'ai cassés, moi, j'ai vu la Dune, la première, je trouve que c'était pas assez long. Là, j'ai l'impression, le trailer, c'était comme les choses qu'ils voulaient mettre dans la première qu'il a coupé. Puis là, le deuxième va être le plus long film à vie pour Denis Villeneuve. Ah ouais, OK. Là, j'ai l'impression, c'est ça. Le trailer qu'on a vu, c'est des choses qui étaient déjà tournées, que peut-être ils voulaient mettre dans la première, puis il n'y avait pas de temps. Ou, si j'ai oublié le studio qui a produit le film, là, puis il dit, regarde, ça va être peut-être une perte d'argent ou quelque chose, ça va peut-être pas être une réussite au box-office. On va attendre que ça fait de l'argent, puis ils vont peut-être penser faire un deuxième après. C'est ça le feeling que j'ai avec le trailer. Oui, OK. Ouais. Je ne l'ai pas encore vu. Je vais probablement le voir dès que ça va être possible. Bon, si t'aimes le brun, c'est beau. Semaine. Hein? If you like brown, it's nice. Parce que tout ce qu'on voit, c'est la sable. C'est tout brun, c'est du sable, c'est beige peut-être. C'est très beige brun. Là, OK. Ouais, ben c'est ça. Là, je trouvais des fois que ça faisait, même dans le premier, là, quand la tempête de sable se lève, là, c'est comme, OK, ça donne bien. Il y a une couple de scènes qui sont intéressantes, une couple d'acteurs qui s'en vient dans le deuxième. Là, que je vous regarder le trailer. Là. Il y a une couple d'acteurs qui vont être dans le deuxième. Je fais, OK, oui, peut-être pour ces personnages-là. Puis même, il y avait un que je connais pas, mais un personnage dans une des maisons. J'ai oublié plusieurs choses. Un petit bout, là. Mais là, il est méchant, là, on peut dire. Là. Il y a un personnage qui est OK, oui, ça peut avancer quelque chose. Ça se peut-tu? C'est des bons. Ça, c'est les bons, mais les autres... d'autres, là, monsieur, regarde, corrige-moi. Pas de problème. Va mettre sur Facebook, Instagram. Les gros fans de Dune, là, si on est vraiment à côté de la plaque... mettre les maisons pour me dire, méchant, cette maison-là, c'est eux autres, puis cette maison-là, c'est eux autres. Okay. Regarde, ça va être fun, ça. Mais comme je dis, le trailer m'a pas donné vraiment le goût de regarder le deuxième. Savez-vous quoi, par contre? Nous autres, toi, Sean, toi puis moi, on a starté le podcast, entre autres, pour pouvoir parler des choses qui se passaient, entre autres, à la Ville de Québec et des choses qui viennent du Québec dans l'univers de la culture geek. C'est ça. On trouvait ça important. On trouvait que c'était souvent, il n'y avait pas une plateforme, il n'y avait pas pas un auditoire, mais... on n'en parlait pas. Oui, il n'y avait pas de manuel de pouvoir des choses qui se passent localement. Les journalistes parlent du Comic-Con 2 fois par année, celui de Québec, celui de Montréal. Puis on fait juste nous parler comme de quoi c'est du monde costumé. Oui. Hein? On va se le dire. C'est juste là-dessus qu'il accroche. Il accroche pas sur le reste. Nous, on trouvait ça important de faire le balado là-dessus. Fait que Denis Villeneuve, excellent réalisateur. Oui, excellent. Québécois. Ben, Chris, on va continuer à en parler. Puis on va lui donner sa fenêtre qu'il a besoin d'avoir. Ben, il n'y a pas besoin de l'avoir. Lui, pas besoin de fenêtre. On a plus besoin d'une fenêtre puis de publicité que lui. Oui, mais lui, il a fait son fenêtre. Là. Lui, il a fait on va reconnaître son talent. C'est ça. Du moins. OK? C'est bon. Sean, tu es arrivé avec un sujet par l'entremise de cette nouvelle-là. Tu nous as dit que ça va être le film le plus long de Denis Villeneuve à vie. Oui. J'ai le goût que tu m'en parles. Si tu m'es arrivé avec une nouvelle, pour certains, peut-être, ça va être le drame. Pour d'autres personnes, ça va être une bonne affaire. OK, oui. On va Cinéplex. Oh oui, OK, oui. L'association des cinémas au travers Amérique du Nord, là, incluant Cinéplex ici. On connaît très bien les cinémas Cinéplex ici. Là. Je trouve c'est un très belle segue est en train de faire là. C'était parfait. Là. Puis les cinémas... Tu es en train de faire un anévrisme à cause de ça. Je t'écoute. Oui, c'est ça. Le cinéma, là... L'association des cinémas, ils ont décidé, ils veulent... revient avec l'idée d'avoir des entractes. J'aime l'idée. Ouais, toi aussi? Moi, j'aime l'idée. Je t'avoue, les étoiles dans les yeux, présentement, je suis le premier à dire c'est une maudite bonne. Oui. Les entractes, là, oui. Pourquoi? Ramène ça. Pourquoi?
Ouais, plein de choses. Parce que on peut boire la bière à cette heure au cinéma. Oui. Ça me donne une pause pipi. Oui, d'accord avec toi. Oui. Puis deuxième mois, dans un entracte, on peut aller jaser qu'est-ce qu'on a vu de la première partie. On Avec peut, tes amis, des ouais, amis, c'est le ça. monde autour de nous autres, on va faire une discussion sans déranger le monde dans le cinéma. Oui. Ça va être... regarde, ça va être intéressant, ça. Le troisième... non, mais c'est ça mes 2 points. Ouais. OK. Toi, ton point à toi? Parce que d'après moi, je suis allé voir Quantum Mania avec toi. Ouais. Il y a un entracte. Tu Uh-huh. pars, tu prends Ça ton aussi. manteau, tu crisses ton camp. Ouais, c'est Mais ça. en tout cas, c'est autre Ouais, chose. ouais. Moi, c'est quoi? Oui, vas-y. Depuis plusieurs années, on est des enfants des années... On est nés dans les années 70, tous les deux. OK? Oui, oui. Les films avant, c'était 2 heures. Oui. Après ça, ça virait des films d'une heure et demie, 1h45. Le rythme était plus rapide. Ouais. Bam, 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 bam. Tu sortais de là, tu avais écouté un film d'action, ça durait Ouais. 1h30, tu repartais. OK? Ouais. À cette heure, les films, surtout les films du MCU, DCU, Ah, mais tous 2 les heures, films, ouais. 2 heures et demie, 3 heures. Ouais. Même Tarantino fait des films de 3 heures à cette heure. Ouais. Tout le monde fait ça. Ouais. Moi, je sais pas pour toi, mais j'ai un déficit de l'attention. J'ai une limite là, à un moment donné. J'ai besoin de. J'ai un nerf sciatique qui coince. J'ai besoin de me lever. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. J'ai besoin de. Oui, de respirer un peu. Là. D'aller aux toilettes, puis de le Ouais. kit. Puis sais-tu quoi? Moi, j'ai l'impression que pour les propriétaires de cinéma, ça va être une bonne affaire. Oui. Tu te lèves, ça fait 1h30, t'as un gars qui te mange un popcorn en face. Oui. Tu vas aller t'acheter un popcorn durant c'est ça. l'entracte. Parce que tu veux pas te lever pendant le film et dire, hey, crime, pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Ah, je peux pas manquer une bout de film. Là, tu dis, ah, l'entracte s'en vient, regarde, on va acheter quelque chose d'autre. Puis, C'est ça. oui, mais Parce que- j'adore l'idée. Moi, là, J'adore écoute, l'idée. j'avais entendu parler d'un site internet, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Ça avait un nom genre comme When to Go Pee. Quand ils allaient pisser. Oui. Puis il disait, dans tel film, mettons, tu le pars, là, tu partais un timer, puis ça te disait quand est-ce que tu levé pour aller aux toilettes, que tu avais genre 5 minutes, que c'était du remplissage. OK. Oh, nice, c'est bien ça. Oh. Quand tu vas revenir, tu te rassoyais. Puis, regarde, t'es pas plus perdant que d'autres. Non, c'est ça, c'est pas dramatique, là, c'est Ouais. juste ça. Et puis là, il te marquait comme, bim, tu peux aller aux toilettes, le gars va juste dire va parler, mettons, je sais pas, moi, de son amour pour les casse-têtes, exemple. oui. Ben, tu sais, regarde, Là, il commence à parler de casse-tête. Vas-y. Ouais, vas-y, c'est le temps. Ouais. T'as le temps d'aller pisser, t'as le temps de revenir, puis l'autre va dire, oh oui, t'aimes les casse-têtes, tu sais, mettons, des discussions vides, là. Oui. Fait que ça disait ça. T'as des bouts que oui. ça disait qu'il n'y aurait pas de punch, quoi que ce soit. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée de l'entracte. Oui. Moi On aussi. est des enfants des années 70, comme on l'a dit. Ouais. Les autres, dans le temps, c'était 3 films d'affilée d'un cinéma. Oui, c'est exactement ça. Oui. Ouais. Il y avait un côté, là, Black Belt Theater, puis des affaires semblables à ça. Vous connaissez, si vous êtes des fans de notre balado depuis longtemps, vous savez l'amour que moi et Sean, on a pour les vieux films de Kung Fu des années 70. Oui, oui, oui. Fait que, non, j'aime bien ça. J'aime bien Ouais, l'idée. j'aime bien Je ça, me là. dis qu'eux autres vont être gagnants là-dedans. Oh, oui. Moi, je fume plus depuis quasiment 10 ans, Oui. mais les fumeurs vont être contents. Oui. Ceux qui ont des enfants qui sont de la misère à tenir en place vont être contents. Puis Tant comme que tu la dis- pause n'est pas trop longue. Ouais, mais c'est ça. Il faut discuter c'est quoi que c'est. Parce qu'il y a beaucoup de films, là, il y a beaucoup d'espace dans les films, surtout des films de 2h30, 3 heures. Il y a toujours un espace et OK, c'est pas grave, tu mets ton pause. C'est pas grave, tu mets pause là. On n'a pas besoin d'avoir toute la mémoire, de tout qui est. Exemple, le dernier 1h30, là, on n'a pas besoin de tout ça dans la tête. Là. On peut aller comme. Comme exemple, quand ils changent, les méchants deviennent pas le machin, mais le bon est rendu dans la période il confronte le méchant pour la première fois, exemple. Ouais. On met sur pause après ça. Puis après ça, le bon il est capable de trouver c'est quoi ses défauts, ses erreurs, puis il est capable de passer par-dessus ça pour battre le machin pour la deuxième fois pour le bon. Parce Non, que c'est quelque chose de même, ouais, là. c'est ça. Fait que moi, j'aime bien l'idée. Tu m'étais avec ça cette semaine, je fais Yes. Ouais. wow. Ouais. Ben, t'es pas ça pour un film d'une heure et demie. Il y Non. en a encore. Oui, c'est ça. Mais en bas, 2 heures et plus, t'es Ouais, moins ouais. d'entracte. Oh, oui, ou même des films pour des enfants. Garde. 10 minutes. Une Ouais. 10 minutes, garde. Les enfants vont dehors un petit peu, pas dehors, mais regarde, on sort le cinéma juste un peu dégourdi, comme tu dis, là, puis après ça, on rentre en dedans. Puis pour les enfants, ça va être fun, c'est comme regarder 2 films. Ouais, va courir dans le corridor, on revient. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, il y a moyen Yeah, yes, Ouais. yes. On aime bien ça, on aime bien ça. On aime bien ça. Si on continue à parler de cinéma, Sean, t'as un peu. Godzilla. Ah, -1.
Ouais, j'étais supposé aller le voir cette semaine, là, mais tous mes plans tombent à l'eau, là, à job, là, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est une pleine lune qui s'en vient, non, mais... Il y en a une à chaque mois. Oui, je sais, mais c'était... Depuis mardi après-midi, là, ça n'a pas arrêté. Les matins, ça va bien, mais les films passent pas le matin. C'est toujours dans l'après-midi, vers 11h. Puis là, mardi, j'étais là, je m'en vais voir King Godzilla -1. 11h arrive, là, le téléphone n'arrête pas de sonner. Depuis mardi, ça n'arrête pas. Toujours à 11h. Mais t'es un fan de Godzilla, toi? Oui, j'ai toujours aimé triper Godzilla. C'était japonais, là, les kaiju, là, ça, j'ai toujours aimé ça. Là. Godzilla, c'était toujours... Voir une grosse iguana de même là, qui promène, qui lance le feu radioactif, là, c'est... qui crache, excuse-moi, le feu radioactif, c'est vraiment fun. Moi, je voyais pas l'intérêt de Godzilla jusqu'à temps que... T'as-tu déjà joué à Metal Gear Solid? Oui, ben oui. Je pense que c'est dans Snake Eater, à un moment donné. OK. Ou dans un des Metal Gear qui a sorti sur PlayStation 2, là, mettons. Ouais. 2 ou 3, là. Puis il y a des communications radio, puis à un moment donné, il y en a une où c'est que ça parle de Godzilla. OK. Puis la personne se met à tout expliquer. C'est un jeu japonais. Puis là, il explique le côté pourquoi que pour les Japonais, c'est important, Godzilla. OK, Qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, Godzilla, c'est le méchant, c'est le... Mais c'est pas le méchant, c'est un résultat de la bombe atomique. Fait que les Japonais l'ont sur le cœur, la bombe atomique. Puis c'est un résultat de la bombe atomique. Une conséquence de la bombe atomique. Puis c'est là pour nous avertir que les gestes qu'on fait ont des conséquences. Puis puis j'ai trippé. Quand j'ai... Tu sais, d'habitude, de press select ou to skip. Là. Oui. Puis celle-là, t'es resté? Celle-là, je suis resté. Je fais... Oh! Oui, mais Godzilla -1, c'est comme la première Godzilla, mais faite avec le goût d'aujourd'hui. Avec les technologies d'aujourd'hui. Avec le monde qui est capable d'écrire. C'est pas juste du catch, là. C'est pas une série B, là. J'ai parlé avec du monde qui l'a vu. De monde qui aime soit des films de monster ou non, là. Tout le monde me dit la même chose. C'est bon. C'est bien fait. C'est comme regarder Jaws dans les années 70. Wow, OK, ça, c'est arrivé avec un haut level. Là. Moi, puis, ça a marqué une génération, ça. Puis dans le film, là, ça apparaît en plus que le monde aime... Le réalisateur et la personne qui a écrit, il trippe sur les films de Spielberg, trippe des films George Lucas, mais dans les années 70, dans les années 80. C'est vraiment cette vibe-là, là, vraiment... OK, ouais, ben écoute, tu me donnes le goût, là, tu sais, honnêtement... Je suis pas comme toi, je me présenterais peut-être bien pas au cinéma pour aller le voir, mais. Ouais, moi, parce que moi, mardi, le jour de BS. Là. J'ai hâte de voir ça. Ouais, le mardi, c'est moins cher au cinéma, souvent. Dépendant des cinémas où c'est que vous allez. Mais j'ai hâte de voir ça passer sur Netflix ou quoi que ce soit. Parce que c'était filmé en IMAX, c'est ça la chose. Ça, peut-être ça vaut la peine de regarder sur grand écran. Parce que c'était filmé en IMAX. Non, ici, c'est un grand écran. C'est vrai. Que la bière est moins chère qu'au cinéma. Qu'on peut poser n'importe quand. On va essayer de faire nos entractes. Fait que, écoute, Sean. Puis on en a besoin des fois. Oui. Écoute, fait que je garde ça en tête. Puis au pire, on pourrait peut-être en parler quand ça va venir. Oui. Soit une location, quelque chose de genre, une location pré-sortie. Oui. Là, parce que, une location à 25$. Une d'autres choses que je vais faire avec Godzilla, c'était le film. Japonais qui a gagné le plus au box office Amérique du Nord à vie. Ah ouais, ok, cool. C'est quelque chose que je savais pas. T'arrives avec en dans une semaine. Il a battu tous les records. En dedans d'une semaine. T'arrives avec un fun fact. Sean, on prend une courte pause puis on revient tout de suite. Parfait. On est de retour. Écoutez, là, vous venez... on fait le minimum. Nous autres, on fait pas de montage, on fait juste mettre sur pause puis on vient. On continue. C'est comme ça qu'on fonctionne, puis c'est notre façon de faire, puis parce qu'on veut avoir une expérience plus naturelle un peu. Oui. D'habitude, on serait à radio, vous auriez identification, publicité, etc. Nous autres, on met ça sur pause puis on revient. On vient. On met ça sur pause, on va se couler une bière, on vient. Des fois, on va faire un tour à la salle de bain. Oui. Mais chose certaine. Sean, on vient de parler de cinéma, fait que j'ai le goût de faire du pouce là-dessus, faire une transition. Oui. Écoute, tout le monde connaît Jason Statham. Oui. Jason Statham, l'acteur. Peu de gens savent que c'est un nageur. Il a représenté l'Angleterre au jeu du Commonwealth. C'est ça, exactement. À l'époque, Ben, ça paraît avec ses épaules, en même. Il y a de là d'un gars qui peut clencher au papillon. C'est ça. Fait que, OK. Mais il n'était pas assez bon pour... de faire n'importe quoi après le Commonwealth, par exemple, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est déjà pas pire. Ben, il y a bien des gens, en passant, qui ont
si on continue là-dessus, là, peu de gens le savent, mais Claudia Schiffer, la mannequin internationale d'origine allemande, Oui. a gagné une médaille d'argent aux Olympiques en natation, justement. Ah, wow, OK. Ouais, tu oui. regarderais les épaules, tu vois. D'après Ouais, moi, ouais. ça doit... Ouais, c'est comme le titre canadienne dans Estella Warren qui c'est jouait ça, dans... Stella Warren, dans Planet of the Apes, là, avec... Ouais. dans le fond, c'est un film de Tim Burton, ça, en plus. Anyway, de Mark Wahlberg, là. Ouais. Elle était une nageuse. Là. Ouais. Non, une plongeur. It was a diver? Nageuse, me semble. Non, ça se peut. Anyway, ouais. Nage Star synchronisée? Ça se peut. Quelque chose, mais c'est pas Je grave. sais pas. Encore une fois, comme d'habitude, si vous le savez. That's right. You know. On, au pire, Corrige nous autres, on nous checkera autres nous autres sur, même, on c'est ça. s'assinera tantôt, là, mais en tout cas, elle a déjà été mannequin. Oui. Puis, On voit plus, mais c'est pas grave. non, mais tout est à la bonne place pour faire la job de mannequin. Là, en tout cas. Fait que on va rester là pour continuer à être respectueux de la gente féminine comme on prône ici à KBSF. Fait que Jason Statham, Oui, yes. qui est apprécié de les dames, justement, on va faire le Oui, lien. there you go, oui. Écoutez, Jason Statham, acteur britannique, Oui. qui ouvertement dit que ce qui est le rôle qui l'intéresse présentement, puis il fait des démarches, puis il lâche des messages. Ouais. Il veut jouer, il va être le prochain James Bond. Pour remplacer Daniel Craig. Ouais. Oh. Daniel, OK. t'es-tu un fan Ouais. de James Bond, toi, Sean? As-tu déjà été? Oui, parce que qui aime pas Sean Connery, honnêtement? OK. Vois-tu, moi, mon bout que j'ai trippé James Bond, j'étais pas Sean Connery. Ah non, c'est what? Roger Moore? Roger Moore. C'est OK. c'est l'époque de ma jeunesse, là, où OK. c'est que ça, je trippais bien gros, puis OK, il avait l'air cool, là. Ouais. Ouais, Roger Moore, là, Ouais, ça a été pas mal mon James Bond. Ouais. Contrairement à toute attente, j'étais un gars de Timothy Dalton après. Oui, c'était pas pire. Oui, Timothy Ouais. Dalton, là, j'aime bien aussi. Timothy Dalton, là, Mais oui. Jason Statham. Ça va être intéressant. Ça va être une nouvelle lignée, une nouvelle façon, parce qu'il n'est pas le même comme nouveau pas de capacité misère. acteur. Ouais. C'est pas le meilleur, mais il a une prestance. Regarde, je peux te le faire, moi aussi. Donne-moi Ouais, une je 15 sais. à 12, m'aller le faire, le rôle. Là. Ouais. Steer, not shaken. Exact. Fait, Non. me prenez avec un tuxedo, puis... Ouais, prenez en non. voiture, Connery, là. c'était plus que ça. Là. Ouais. Non. Frère, Ouais. regarde, Connery, c'était quelque chose d'autre. Là. Ouais. Mais Daniel Craig, lui, c'était un beau bonhomme. Mais c'est pas. Ils ont pas. Comment dire ça? Ça met pas en valeur son talent d'acteur. Mais Statham, par exemple, ça va être le gars parfait, je trouve. Ça va être un gars qui va être sarcastique. Ça va être un gars qui va comme toucher le côté humeur noire un peu, Ouais. là, mais rendre ça plus. Le charisme. Oui, comme qu'est-ce qu'il a fait dans Snatch? Ouais. Non, vraiment, il n'est pas là pour l'action. Oui, il est capable de le faire, mais il est là juste pour son prestance. Il est capable de garder, mettre quelqu'un dans sa place avec Ouais, ses c'est mots. Là. de mécaniste, je pense qu'à un moment donné, il se battait avec de l'huile à moteur, Ouais. puis là, il glissait, puis le Ouais. kit. Il a fait le transporteur, il a Ouais. fait différentes affaires. Ouais. Alors, Mais moi, je trouve à date, là, mais j'ai tout vu ça avec Statham, mais moi, son meilleur film, moi, je trouve, là, c'est c'est Snatch. Snatch. C'était un pas gros film d'action, là, mais lui, il prit l'écran. Il était là avec Brad Pitt, puis il volait l'écran des fois. Là, c'était là. OK, oui, il est bon, lui. Là. Ouais. Oh, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, j'aimais bien Snatch. Ouais. Sur Statham, comme le prochain James Bond. Ouais, prochain James Bond, mais tu le verrais-tu faire un rôle dans MCU, DCU? Oui, dans MCU, peut-être. DCU, je suis pas sûr. Non, vas-y. Ben, sur ça, t'entends tout de suite, il a dit « Je veux rien savoir de ça ». Ah, there you go. C'est ça que j'ai pensé, c'est crime dans MCU. Lui, il a dit- oublie ça. Je veux faire le prochain James Bond, je suis un fan de la série, je suis un fan de ça. Mais du action hero. là. Action Hero, let's go. Il a dit qu'il était un fan des films des actions des années 80. Ouais. On parle de Van Damme, on parle de Ben oui, il a fait Arnold Schwarzenegger, on parle de Sylvester Stallone. Oui, ben oui, il a fait Extendable. Oui, Expendables, c'est ça. avec Il a dû réaliser, si c'est le cas, il a dû réaliser un esto drive là, à faire ça avec, eux tout le autres. monde. là. Dolph Lundgren, oui, Dolphin Boy, comme tu dis si bien. Ouais. Dolphin Mais- Boy. Hey, sauf que Le lui a pire dit, Punisher à vie. moi là, faire un super-héros en collant, no go, C'est bien. c'est pas fait pour moi. Ouais. Puis je respecte énormément le fait qu'ils disent ça. Mais, juste en disant ça de même, j'avais une idée en tête. Lui avait le côté charisme pour faire Lobo. Il n'est pas la physique pour faire Lobo, mais il est capable d'être agressif puis arrogant comme Lobo. Ouais, moi, je vais te mettre ça différemment. Oui, vas-y. Un méchant dans Punisher. Comme qui? Pas Remplace le Jigsaw. gars. Pas Jigsaw.
Non, il peut pas faire Jigsaw, il peut pas faire Tombstone. Ils peuvent l'inventer, ils peuvent Oh, il partir peut faire à son nouveau, propre. puis- Ouais, c'est sûr. Oublie tu ça, le comprends? côté BD, mais regarde, on va faire quelqu'un T'sais, d'original une pour les espèce, films. un là. gars Ouais. important comme Mais- il aurait pu faire, mettons, quelque chose, là, c'est pas la même gamme, mais dans le Continental, il aurait pu avoir un rôle, il aurait fité, tu sais, je veux dire. Oui. tu sais, Ouais. Oui, c'est vrai. Fait qu'on aime bien quand même Jason Statham. En tout cas, moi, je l'aime bien, oui. Mais c'est décidé que les films de super-héros, c'est pas pour lui. 100% d'accord. Ouais. 100% d'accord. Une chose que j'aurais jamais cru qu'on allait parler dans le podcast de KBSF, parce que si vous connaissez Sean puis moi j'étais un fan de punk rock, de Ouais. musique hardcore. Oui. Sean est un fan de musique alternative. Oh, oui, On est deux industriel, fans punk comme de rock aussi, métal. là. Ouais. On aime bien ça. J'aurais jamais cru, tabarnak, qu'on allait parler de Taylor Swift dans KBSF. Yeah, but Taylor Swift, là. Avec les nouvelles que j'ai lues cette semaine, c'est sûr, si le monde suit KBSF, même sur des réseaux sociaux, sur d'autres plateformes, là, ils parlent souvent que Taylor Swift va faire partie de le prochain Deadpool 3. Oui. Le personnage de Marvel, Dazzler. Puis là, cette semaine, qui est sorti, parce que là, une longue histoire courte, Taylor Swift fait une biographie, mais en version BD de sa carrière. Oui, parce qu'elle n'a pas besoin d'argent présentement. Non, la fille, ça zéro. roule, ça Ben sort non. avec Il a un sorti joueur de avec football. un elle film, a son le film qui incroyable joue. qu'elle a fait, qui a tout brisé Ouais. les records mondiaux pour un... Qui me fait perdre tout espoir en l'humanité, les choix musicaux. Mais C'est ça. Mais c'est là- c'est ça pareil. Là, elle a décidé d'embarquer dans le monde de BD, puis là, il y a une biographie qui sort sur elle, côté BD. Puis tout le monde disait, regarde, ça peut-être... Pendant l'été, souvent, ça sortait que Taylor Swift va être Dazzler dans Deadpool 3. Mais pour le BD biographie, le compagnie qui le fait, j'ai une belle mémoire de maison d'édition, mais c'est pas grave, il fait une cover variante de Taylor Swift, mais Dazzler. OK. So, peut-être c'est de là que les rumeurs viennent. Le monde a vu qu'il y avait une image de Taylor Swift habillée comme Dazzler ou dessinée comme Ouais. Dazzler, puis peut-être c'était pour ça. C'était le copie variante de son biographie qui sort. On va vous faire une confidence. Là. Oui. Il y a bien des sites Internet où c'est que des fois, vous pouvez aller pêcher des nouvelles Ouais. qui sont loin de vérifier leurs sources. Puis je suis le premier à pas le faire. Là. Je veux dire, Ouais. on aime mieux vous répandre des rumeurs. Ouais. Puis qu'après ça, vous reveniez avec nous autres là-dessus, Oui. que de vous dire des choses vraiment trop vérifiées, puis ça sort trop tard, là, Ouais, à un c'est moment ça. donné. Mais, tu sais, ça, c'est notre façon de fonctionner. Mm-hmm. là. Mais tu sais, il y a du monde, c'est le but. Moi, je fais pas une scène avec KBSF, c'est vous ça. comprenez? là, Non, c'est- l'argent qu'on gagne, là, c'est parce qu'on fait ça pour le pur bonheur de nous autres mêmes. faut travailler plus fort qu'une danseuse LED, comme on dit des fois. T'as déjà allé entre nous, toi, là? Non, jamais. Pour ceux qui ne savent pas, l'entre nous, c'était un bar de danseuse qui était direct à côté de chez mes parents quand Ouais, j'étais ouais. jeune. Il y avait un club vidéo Ouais. au 2e étage. J'étais allé au club vidéo, mais je suis pas allé à l'entrevue. Ah oui, t'as pas fait un petit... Non. Je suis. Ok, pas grave. En tout cas, Mais continue anyway, avec ton anyway, idée de rumeurs, puis source pas vérifiée avec de Dazzler, puis... Ouais, Taylor c'est ça. Swift. Fait que peut-être, Ouais. c'est peut-être juste tu sais, des clickbait, des affaires. Ouais. Il y a des sites Internet qui gagnent leur vie juste avec le fait qu'ils vous arrivent avec un titre accrocheur puis vous cliquez dessus. Fait que. Mais ça, c'est vrai, par exemple. Taylor Swift, son biographie, côté BD, il y a une variante qu'elle est dessinée comme Dazzler. c'est cool, c'est Ça, cool. c'est J'aime vrai. ça, j'aime ça. Moi, écoute. Ça, c'est intéressant Puis pour voir le lien les qu'on voit. là. biographies Ouais. sur l'industrie de la musique, j'aime bien ça. Moi, j'en ai une d'ici, des Sex Pistols que mon frère Ouais. m'avait acheté. Il y a de ça 30 ans, à Oui. peu près. Puis je l'ai encore. Il est Oui. magané. Je n'ai déjà parlé Oui. je peux le sortir de mon long box. Là. Oui. Ah, c'est bon, ça. Je n'avais pas acheté un semblable BD Ramones de m'emmener aussi, là. Ben, c'est Archie and the Ramones. Ouais, c'est mais ça. c'est pas tout à fait pareil. Non, mais c'est dans l'univers des Ramones, avec Ouais, l'univers de l'autre, c'est Archie. vraiment. là. Ouais. C'est Dan Parent me l'a signé d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas la même chose. L'autre, c'est vraiment une biographie pour expliquer d'où ce que le band part. La série télé sur les Sex Pistols qui était disponible Ah sur oui, Disney+. oui. C'était bon, ça. Oui, c'était vrai. Oui. Sur moi, je dis les rumeurs que Taylor Swift va faire partie de Deadpool 3 vient de le BD. Ouais, moi, je suis mal d'accord ça. avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est Ouais. ça qui a amené ça. Ouais. Sean, les éditions Sawin. Tu sais c'est qui? On en a déjà parlé dans le passé. On C'est les qui, a eux rencontrés au Comic-Con de Sawin. Québec. Ah oui. Il fait du beau produit, eux Il fait autres. de très beaux produits, puis c'est fait
au Québec. Puis ça, c'est notre tâche à nous autres, c'est de parler d'eux autres. On a jasé avec eux autres. Combien de temps au Comic-Con, là? C'était vraiment jasé avec le propriétaire, on peut dire. Ouais, puis ouais, les artistes, qui est le gars qui écrit. Hey, regarde. On parlait avec tout le monde. Là, oui. On vous aime toute la gang. Oui, c'est ça, mais c'était vraiment fun de parler avec eux autres, là, avec les gros sourires qui avaient sur le visage. On est reconnaissant, en passant, on est reconnaissant parce que c'est nos premières entrevues qu'on a faites. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis les gars, c'était. Tu sais, puis on communique avec eux autres de temps en temps. Puis puis j'ai plusieurs produits achetés d'eux autres. Oui, moi aussi. D'ailleurs, oui. Fait que, on en a parlé. Merci pour les dépenses que j'ai pas besoin, là. Ouais, c'est quoi? C'est réciproque. Parce que toi puis moi, on lui parlait de d'autres bandes dessinées, puis il a fait. Ah oui, on sent la première issue. C'est vrai. C'était comme, c'est clair, je m'en vais acheter ça. Fait oui, puis pas juste ça, que tu vois le premier dessus, tu vas voir les produits Samhain qui sont là. Ah oui, ils ont? Oui. OK, cool. Mais en tout cas, si vous n'avez pas... Moi, si vous êtes comme moi et vous n'aimez pas ça, vous déplacer pour votre magasinage de Noël, je tiens à vous le dire, les éditions Samhain offrent la livraison gratuite si vous achetez plus de 100 $. Ah, c'est ça, c'est pour le temps des fêtes, là. C'est comme pour le temps des spécial fêtes. Temps des fêtes. Là, Si vous avez le goût, des fois, il y a plusieurs produits qui peuvent vous intéresser. Vous avez plusieurs amis qui aiment les bandes dessinées. C'est la le temps bière d'encourager. aussi. Ouais. La bière oui, aussi. c'est vrai. Parce qu'il faut que je le lise d'ailleurs. C'est, oui, c'est quoi? C'est rendu le troisième tome, là? Je crois que c'est le deuxième tome. 3 ou 4, me semble. Oui, sur le bière en amont, c'est bien fait. Oui. Extrêmement bien fait. Si vous avez quelqu'un qui aime la bande dessinée, si vous avez quelqu'un qui aime la bière, c'est quelque chose, un coup de cœur. Les microbrasseries, là, on parle de bière locale. Oui, puis vous y avez par région, en plus. Fait que c'est quand même pas rien. Fait que... ah oui, ça win, là. Ça peut aller vite. Achetez pour 100 $, vous allez voir, quand vous avez trouvé des produits de qualité, toi, tu avais checké... Witches of Mississippi. Witches of Mississippi. Oui, c'est bon. Moi, j'ai bière dessinée. J'ai mon frère acheté Ce qu'il y a de bien avec le rouge, me semble, Ce qu'il y a de beau avec le rouge. Oui, c'est ça. Il en a parlé, il a fait une chronique là-dessus. Oui, t'es dans l'émission Nous autres, avec nous autres. Oui, vous pouvez revenir suite au Comic-Con de Québec qu'on en a parlé. C'est ça. Oui. Puis moi, j'ai une autre bande dessinée sur... vous savez mon amour pour les extraterrestres, là. Oui. Puis, même si, je le dis encore, je crois à peu près rien, mais je m'intéresse à ça. Fait que il y a eu une bande dessinée qui était faite, je ne savais même pas, par les éditions Samhain. Je l'ai eu par la bande, par quelqu'un d'autre. OK, oui. Sur différents cas de rapport aux extraterrestres, mais qui se sont passés au Québec. Oh, fait que je l'ai ici en haut. Nice. Fait que, ah oui, mais on fait pas une chose sur le métal aussi, eux autres? Oui. Oui, hein? Oui, et il y en a une bande dessinée sur le métal du Québec, puis il y en aurait un deuxième qui sera en chemin. Oh, nice. Peut-être. Il me semble que c'est ça qu'il nous avait dit en entrevue. Oui, c'est ça, là, quand on était là au con. Regarde, vous autres de Samhain, là, viens nous parler, là, viens nous corriger, qu'est-ce que c'est, on trempe là, sur l'info, là, regarde, viens nous jaser un peu. Là. Surtout si vous cherchez des plugs pour deux excellents groupes de métal. Oh oui. Je peux vous plugger direct avec Lock Up the Wolves. Oui, qui fait le chanson thème. Qui a fait notre logo puis notre chanson thème. Oui. Et Meet the Mailman. Ah, ben oui. Hey, eux autres bûches en nasty, là, dans l'album, là. Colin, ça me fait penser des hardcore des années 80. Anyway, c'est pas grave. Je dérape un peu, là. C'était bon, la dernière Meet the Mailman. Ouais, ils sont tous bons. Oui, mais moi, j'avais plus une penchée sur la dernière. OK. Oui. Édition Samhain. Oui. Tu es fan de métal, fan de bière, fan d'extraterrestres, fan de sorcières, fan de différentes Juste affaires. de BD, plus style, pas adulte dans le sens pornographique, là, mais plus mature. Oui. En plus québécois. Oui, très québécois. C'est bien fait. J'apprécie beaucoup. Oui. C'est vraiment fun. Puis là, quand Déa a mis ça dans son présentoir, là, tout de suite en rentrant, tout de suite en rentrant à droite, là, sont là. Okay. C'est fun à lire. C'est bien fait. Anglais et français. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bilingue. Ouais. On aime ça, bilingue. Peut-être bien même vous tapez le même épisode en anglais après. Oui, just might. Si tu ne travailles pas demain matin. I work, mais c'est pas grave. OK. On peut faire ça vendredi. On t'a enregistré jeudi et vendredi parce qu'on t'a mêlé. Oui. Fait que... on fait ça de même. That's it. Fait que, Claude Dazzler fini, Samhain fini. Oui. Prochaine étape. Écoutez, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai lu une bande dessinée quand j'étais jeune qui s'appelait La quête de l'oiseau du temps de Loisel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des beaux dessins de même. Quand j'étais jeune, ça m'a frappé. Ça me dit rien, ça. Pourquoi ça me dit rien, ça? C'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment de quoi de beau. Là. Mais c'est style Donjon Dragon, puis le kit. C'était quand même européen. Fait que la fille elle s'exhibe, puis le kit. C'est plus open que la bande dessinée américaine. C'est-tu belge, ça?
Je- Pas sûr. Moi, souvent, je dis la bande dessinée belge, mais je crois que c'est français. OK, c'est bon. Je crois que c'est français. Le gars, il est déjà venu au Comic-Con de Montréal il y a quelques années. J'avais ma bande dessinée tout scrap. Quand j'ai vu la file que le monde faisait, j'ai fait... Non. Je passerai jamais. Surtout pas avec une bande dessinée de poche. Là, ça apparaît pas super bien d'arriver avec ça. Ouais. Fait que... T'as sauté ton tour. ouais, mais en tout cas, la quête de l'oiseau du temps, ça va pogner 40 ans. Chose que je savais pas. Holy shit, toi, t'es 48, là? Oui, 48. Puis j'ai connu ça, je devais avoir 12 ans, Ça va peut-être dire au 12, 13 ans. Ça va dire pas loin le début de ça. Ouais, là. ouais, OK. ouais. Mais tu sais, je capotais, là. Puis c'était... Mes chums de gars à qui je prêtais la bande dessinée, ils capotaient, puis c'était comme... c'était la bande dessinée quasiment pornographique pour eux autres. OK, tu ouais. vois le genre, là. OK. Fait que, mais ça va être réédité. Fait qu'il y a une réédition pour les 40 ans qui va arriver. Oh, Colin. Fait que si vous avez le goût jamais de vous procurer, il va certainement avoir des éditions. Je sais pas jusqu'à quel point, quel style qu'il va avoir de réédition. Ah, ça veut dire qu'il faut une autre chose sur mon pile of shame, ça veut dire? 40 ans, ça peut être une belle occasion d'avoir de quoi de beau. Je peux te prêter peut-être le premier tome. Colin, je t'aime mon pile of shame, là, ça augmente tout le temps, chaque semaine. Merci, Carl. Oui, je sais. On est de même, nous autres. Fait que le Pile of Shame, on va rajouter la quête de l'oiseau du temps de Loisel dedans. Oui. Juste un petit mot rapide pour vous dire Good Omens, la saison 3 est confirmée. Wait a minute. Wait. Non. Ça, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça passer. T'es pas sérieux. C'est très récent. J'ai vu ça passer tantôt. Ça a comme apparu directement sur mon fil d'actualité. Good Omens, qui est une série, je crois que toi Sur Amazon Prime, là, oui. Saison 1 et 2, là, c'est une série de Neil Gaiman, basée sur les livres de Neil Gaiman. Puis ça parle de deux anges. Le début de l'histoire, c'est quand tout le monde connaît l'histoire avec Heaven and Hell, puis là, avec la bataille, les anges, puis là, ils sont séparés, puis là, le monde qui a voulu séparer, les anges qui ont voulu séparer de Dieu, ils ont allé en enfer, puis il y avait d'autres anges qui est resté au ciel avec Dieu. Mais là, c'est le Gonomin, c'est ça. C'est deux meilleurs amis. Une qui était rendue à l'enfer, puis l'autre qui est resté au ciel. Puis c'est David Tennant, puis j'ai oublié l'autre acteur. Je sais, le frère Carl il va me corriger, là, j'ai oublié son nom, là, l'acteur qui fait l'ange, là. Mais la chimie entre ces deux personnages-là, c'est incroyable. Puis la première saison, j'étais pas sûr. J'ai écouté ça avec... juste de même, j'ai regardé les premières émissions, puis là, c'est mon père qui m'a texté. Puis mon père a dit, Kim Sean, c'est vraiment bon. Ah oui, c'est bon. Puis là, j'ai commencé, puis moi puis mon père, on a tellement trippé sur Good Omens, là, c'était vraiment fun. Ils ont fait saison 1, là, on est tombé en amour. Saison 2 est sortie, puis on est out. Moi et mon père, là, on était vraiment out de réécouter, même réécouter la première saison pour réembarquer dans le beat pour écouter la deuxième saison. Vraiment fun. Puis toi, Carl, ton frère, moi, mon frère, Pat, il a trippé. Mon frère, il apprécie beaucoup. C'est comme ça qu'il m'en incroyable. parle. Ouais. Je dois avouer, Patrick, que c'est pas l'intention qui manque de l'écouter. C'est plus le fait que je manque peut-être de temps au travers toutes les choses qu'on doit présenter, qu'on doit parler. Oui, mais non, ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est pas grave. Écoute-le pas. Moi, je vais l'écouter pour le podcast. On sait que ça. C'est bien fait, la chimie entre les acteurs. Là. Moi, j'aime bien quand on est deux gars qui l'ont vu. Oui. Je trouve que ça permet des fois d'en discuter, puis d'en discuter plus en profondeur. Vous nous le direz si vous êtes des fans de Good Omens. Si c'est une bonne nouvelle pour vous autres, n'hésitez surtout pas à nous le faire partager. Fait que... c'est ça. Fait que, Sean, on retourne à Disney+, anciennement ton voisin d'en haut. OK, oui, Disney+. Eyes of Wakanda. Ouais, qu'est-ce que tu parles là? Personne ne savait. C'est ça le pire. Eyes of Wakanda. Ils ont droppé ça cette semaine parce qu'ils parlaient du What If saison 2 qui s'en vient au mois de janvier. OK, puis c'est pas un What If Star Wars comme on avait déjà pensé. Non, c'est un What If qui s'en vient saison 2, le What If de côté Marvel. Puis là, ils ont juste dit, hey, regarde, oh yeah! Juste de même, là, on s'en vient avec une télésérie animée Eyes of Wakanda. Ils ont droppé ça de même. C'était affiché nulle part, c'était pas annoncé nulle part avant. Et ils ont rêvé avec ça. Oh, Colin, OK, oui, enfin quelque chose qui va peut-être promouvoir l'univers de Wakanda mieux que le deuxième film. Le deuxième film, moi, j'ai trouvé malheureusement que c'était une coquille vide. J'ai trouvé que c'était beaucoup... C'est un bel hommage à Chad Bosworth, je pense qu'il s'appelait. Oui, Chad Bosworth. Je trouvais que c'était un bel hommage à lui, mais c'était que ça.
J'ai pas vu grand-chose sur The Eyes of Wakanda, mais qu'ils ont fait quelque chose à 100%, puis c'est prêt à sortir, puis ça sort en 2024, sans aviser, sans annoncer, sans faire de la promotion, sans faire du leak ou rien de même, là. Arrive avec de même. Hey, yeah, oui, c'est vrai, on a Eyes of Wakanda. Technique Bethesda. Là. Ouais, c'est fait ça pour. Hey, en passant, Fallout 4, ça sort, puis en passant, là, vous avez déjà un jeu qui s'appelle Fallout Shelter qui est disponible là. Là, ouais. Hein? Pas dans une heure, non, non, là. Ouais. C'est plus ou moins la même chose. En fait, avec la nouvelle saison What If qui se drop en janvier. Ah oui, en passant, là, on a une télésérie sur Black Panther qui s'en vient. OK. Puis qu'est-ce que j'ai vu? Ça donne plus le goût d'embarquer dans l'univers de Black Panther. Good. C'est un personnage que moi, en amant, j'aimais depuis le début. Oui. Des années 80. Ouais. C'était un personnage de Jack Kirby. C'est un homme blanc juif qui a Deuxième Guerre mondiale, qui a fait la deuxième. Jack Kirby a fait la Deuxième Guerre mondiale. So, lui, il avait comme une petite touche là, de guerre de monde répressé. Là. Parler de la répression, parler de racisme, parler de. So, c'est sûr que c'est un homme blanc, mais c'est un juif, mais d'une façon ou de l'autre. J'aimais le style qu'il avait. Puis là, il drop ça directement, mais regarde, on a Eyes of Wakanda. Oh, OK. Juste de même, là, les geeks en général, la communauté geek, c'est une communauté excessivement open d'habitude, très ouverte, très tolérante, contrairement à bien du monde. C'est quoi le personnage? Vous donnez une idée, là, il y a eu un personnage homosexuel, masculin, franco-québécois. Franco-québécois. Oui, North Star. Hein? C'était North Star. North Star. Oui, dans Alpha Flight. Oui. Fait que tu sais, c'est des choses. Puis ça n'a pas choqué personne. Je veux dire, ça n'a pas. Mais non, on savait depuis le début. Puis le moment donné, Marvel a décidé d'embarquer dans le bandwagon. Regarde les gays. Oui, on savait depuis le début. Ouais. Les X-Men. C'est que des gens différents. Ça parle carrément de la communauté geek. Là. On va se le dire. C'est du monde exclu qui. C'est ça, le monde avec les cheveux mauves. Puis mais sans des déranger. piercings. Qui ont le goût d'être eux-mêmes. Fait que. C'est ça. C'est ça. Je sais même pas où est-ce que j'allais avec ça. Moi non plus. Mais peu importe, on va partir. Puis on vous l'a dit, là. C'est lâché là, ça soir. Okay? Ouais, mais c'est toujours lâché là, ça, avec nous autres. Ouais, des fois, il y a des histoires plus lousses que ça. Mais en tout cas, êtes-vous des fans de jeux de table? C'est ça la question. Si oui, moi, en tout cas, je suis pas le plus grand fan de jeux de table en tant que tel. Jeux de société, il faut dire. Jeux de société. Okay, ouais. J'aime quand c'est bien fait. Puis dans ce temps-là, j'embarque à fond Léon. Okay. Puis si vous suivez le balado depuis un bout, vous savez que moi, mon amour inconditionnel, j'ai un amour inconditionnel pour deux gros jeux de comment est-ce qu'on peut dire? Jeux de table, c'est pas des vrais wargames. OK, oui. Il y en a un, c'est Space Hulk, qui est un jeu extrêmement basé dans l'univers de Warhammer 40 000, qui ressemble à du Aliens. Alien, tout craché. Pas trouvable, pas achetable. Moi, j'ai ma vieille copie. Puis, les deux copies en plus, là, je pense? Il m'en reste seulement une. Donc, j'aurais jamais dû la vendre, mais je l'ai vendue. Pour vraiment pas cher, soit dit en passant. Parce que je vois la boîte de Space Hulk direct là, en arrière de toi. Là. Puis les autres boîtes qu'il y en a en arrière de moi, c'est Hero Quest. Un grand amour inconditionnel pour Hero Quest. Jeu incroyable qu'on payait 35$ quand on était adolescent. Mm-hmm. Oui. Avec les meubles en carton et tout le kit. Ils ont fait une réédition. Des meubles en carton, oui, ils ont fait une réédition. Ouais. Le jeu, il est beau, il est bien acheté fait. par Hasbro. Ouais, puis, après ça... Wizards of the Coast, puis quelque chose de même. Une longue histoire. Non, pas Wizards of the Coast, parce que c'était des figurines de Warhammer 40 000. Ah oui, c'est ça. C'est Games Workshop qui l'avait acheté. Écoutez, ils sortent des suppléments à une vitesse incroyable que j'ai pas le temps de jouer toutes les games. Tu sais, on parlait de Pile of Shame tantôt. Là. J'ai pas le temps de toutes les essayer. Mais celle-là, j'aime bien de temps en temps quand ils sortent juste une petite boîte. Oh, OK. 2 personnages dedans. OK. Les cartes qui vont avec. Fais ce que tu veux avec. Oh, Rentrer dans ta gang. OK. Fait que cette semaine, samedi dernier, j'ai eu Nicolas Bougie, qui est notre ami qui travaille chez... mon ancien beau-frère, mon premier beau-frère à vie, qui travaille chez GameStop. GameStop Galerie? Galerie de la Capitale, qui m'envoie... Hey, j'ai reçu ta boîte. Oui. Es-tu là? Oui. Ben, passe quand tu veux. Nice. J'étais là à 10h pile même. 2 minutes avant que le magasin ouvre. J'étais là. T'étais là devant le porte. Je me pointe là-bas, je m'en vais le chercher parce que c'était le supplément. Un peu, je l'ai noté.
Path of the Wandering Monk. Pourquoi je veux le dire en anglais, pas encore traduit en français. OK, oui. Ça viendra probablement parce qu'il y a des gens que... Ça passe vite en allemand, là, parce que HeroQuest est extrêmement populaire. Oui. Puis le monde fait du fan translation. Là. Oui, ben Ouais. c'est plus facile avant à cette heure qu'auparavant. Ouais. Il y a quand même beaucoup. Moi, j'avais signé une pétition pour que le stock soit traduit en français. J'avais écrit une lettre à Hasbro. Moi, j'ai tout le temps dit, probablement que c'est pour ça qu'on n'a pas une commandite. Parce Hasbro. Oui. Ils ont dit, regarde-moi une crise de moté qui vient de m'écrire une lettre de menace quasiment. Une lettre de menace. Ben, pas de menace, mais de... Oui, parce que écrit en français, anglais, Ouais, en tout mais cas, puis après traduit ça, québécois. Oui. On peut peut-être même réessayer. Mais en tout cas, on verra. Mais je pense que je ne m'attends pas à des résultats. HeroQuest Path of the Wandering Monk, OK? On parle d'un supplément qui coûte en bas de 20$. C'est vraiment abordable comme supplément. Ouais. Vous allez avoir 2 figurines dedans. Vous allez avoir le moine, version masculin, féminin. Ça, c'est le nouveau... La façon qu'Astor il procède. Ça, on a vu ça dans Rogues of Evil and Torn. Mais c'est la façon de faire. C'est le bon move. Les deux figurines. Honnêtement, là, c'est pas une question de woke. Là. Mais depuis des années 80-90, quand j'ai embarqué dans les jeux de table, là, les choses de Dungeons Dragons, là, c'est ça. Il y avait toujours côté version masculin des figurines ou les miniatures. Ouais. Puis moi, honnêtement, là, Sausage Party, ça m'intéresse pas. Moi, quand une bonne mélange là, entre féminine et masculine, là, ça fait mon affaire. Ça, c'est plus fun, ça. C'est bien fun que HeroQuest, ils ont dit, regarde, ils écoutent nous autres qui jouent depuis 20 ans, 30 ans, là. Ou sinon, ils font un personnage un peu comme l'elfe qu'il y avait eu dans un des suppléments. Tu peux pas dire c'est un gars, c'est une fille. Mais c'est parfait. Mais c'est ça la beauté des Ten Elf. Ouais. C'est ça la chose. C'est ça le but, là. C'est pas une question d'être woke, c'est le but. Ouais. C'est vraiment fun. Vraiment fun. Fait que Path of the Wandering Monk, OK? De la façon, quand on vous ouvrez la boîte, c'est une boîte qui coûte pas trop cher, une vingtaine de dollars, vous l'ouvrez. C'est vraiment beau. Vous avez comme un décor en arrière, de la façon qu'ils ont fait, là. Oui. Une chose imprimée, les deux figurines sont pluguées dedans. Ça vient avec un petit parchemin. Oh, OK. Attaché avec une petite ficelle. C'est super beau, là. Tu sais, tu l'ouvres, c'est comme... Carl, prochaine fois, fais un unboxing. Oublie ça, j'étais pas capable. Asti, Oh, je l'ai acheté, je l'ai peinturé à la journée même. Mais Quand faut est-ce que que tu vous ouvres la voyez- bête. quand Faut que tu est-ce- ouvres la bête. Même si ça fait juste 2 minutes, regarde, enregistre la Ouais, vidéo. Là, quand est-ce puis- que vous voyez mes figurines, ça prend tout le temps du temps pour les peinturer. Puis ceux-là, j'ai les peinturé la journée même. Parce que sont beaux. Mais non seulement ça, mais de ce temps-ci, j'ai recommencé à jouer avec les jeunes dans mon travail à HeroQuest. oui. J'ai rembarqué là-dedans. Il y en a pour qui ça pogne, d'autres ça pogne moins. Mais Ouais, c'est pas pour tout le monde non plus. Là, mais- ouais, mais en tout cas, fait que présentement, là, le Monk, c'est excellent. Oui. Un personnage quand même assez fort, qui a de l'air compliqué. Quand je vous dis HeroQuest, c'est un jeu facile à apprendre, plus difficile à maîtriser, C'est comme du. mais pas tant que ça. Mais Fait c'est que, la même tu sais, chose que Western Warfare. Wasteland Warfare. Ben ouais, c'est plus simple que Wasteland Warfare, mais c'est un jeu de fun. Puis vous pouvez jouer avec vos enfants de 10 ans. Je joue avec ma fille de 10 ans, moi. Là. Il y a du stratégie en arrière. Là. Oui, vous Quand êtes tu capable joues de avec voir. du monde qui est capable de faire du stratégie, ça se voit tout de suite. Oui. C'est, oh, Colin, toi, là, ouais, c'est bon. Je me C'est souviens comme- qu'on a joué avec Steph, là, mon ami Steph, là, Oui. dans le temps. Là, elle, regarde, je me souviens, tu as dit, OK, Steph, I like the way you think. Ouais, c'est parce que moi, vraiment je joue avec intéressant, là. des adolescents qui ont tous des troubles de comportement. C'est tout, ils veulent tous avoir le trésor. Personne ne veut chercher les pièges. C'est le zoo total. Fait que non, c'est... Mais Path of the Wandering Monk, en gros, c'est surtout 2 figurines, les cartes qui viennent avec. Nouveau personnage embarqué. Ouais. Mais au niveau packaging, là, la mise en boîte, le kit, c'est écœurant, c'est super beau. Ils ont fait un très beau produit pour pas trop cher. Cool. Les figurines sont belles. La figurine de la moine fille fait très... Hidden Tiger, Crouching Oh Dragon. oui, Ouais. vraiment. Le- Vraiment, Michel Yo de Ouais. qui était dans Anything and Everything All at Once. Oui, là, que ouais, j'ai ouais. commencé à écouter avec mon déficit d'attention. Je l'écoute en différents bouts. là, T'as pas mais le choix j'ai- parce qu'il y a tellement. C'est C'est assez pesant. long, oui. C'est pas long, c'est juste pesant. Oui. Il y a tellement d'infos qu'il donne dans un court laps de temps. Puis l'autre, la figurine masculine fait très Bruce Lee. Un Bruce peu, Lee, ouais. Iron Fist, plus dans les années 70, là, vraiment. Là, Ils ont mis une patch de pirate. Là, tu sais, Ouais. il y a de quoi, mais sauf que la figurine est pas laide pantoute. Ils ont fait de quoi de beau. Ouais. C'est quoi, ça fait un job. Pour le prix, si vous avez un fan de HeroQuest, mettons Suzanne, oui. son chum est un fan de HeroQuest, Oui. pour pas cher. Yeah, c'est ça. Si tu n'avais pas acheté les autres extensions, c'est celle-là.
pour pas cher. Ouais. Ben, peu importe laquelle, mais celle-là, c'est... Mais celle-là, ça vaut vraiment... Il y a une petite touche de plus, le côté... Ça permet de gager quel montant tu mais. Oui, c'est aussi... C'est un goût, mettons, un Frozen Horror, mettons, à 55$ pour avoir les dés. Ouais. Bon choix. T'as 25-30$. Ouais. Mais les monks, parfait. Les monks, mais je dis les monks parce que je connaissais le mari à Suzanne, là, le côté Black Belt Theater, là. Juste ce côté-là, c'est regarde, même si t'es pas un fan fini de Kung Fu, juste cet aspect-là d'avoir quelqu'un qui, ça peut mettre une belle petite touche dans ton atmosphère de jeu. Ça s'en vient, il y a d'autres figurines qui s'en viennent. Là. Ils vont rajouter le Warlock bientôt. Oh non. On a comme vu ça passer, il y a des leaks, là, ça sort. Fait que... Faut arrêter eux autres, Hasbro, là. Je pense qu'on va pas faire un épisode de 2 heures. Faut tomber dans la suite en tant que tel. Le E3, c'est fini, Sean. C'est fini. E3. C'est quoi, Carl, sais-tu que c'est quoi le E3? C'est quoi le E3 pour Écoute, toi? comment le décrire? Parce que, Non, c'est quoi, exact? Techniquement, E3. Le monde dit quelqu'un, E3, ça veut dire quoi? C'était comme la grosse conférence, si je me rappelle bien, concernant les jeux vidéo. Qui était... Oui, dans le fond, c'est pas juste des jeux vidéo. Dans le fond, c'est du Electric Entertainment Expo. OK. E3. C'est les 3 E. Puis là, pendant presque 30 ans, c'était le go-to pour tout qui est électronique, tout qui est animé aussi pendant un petit bout, là, tout qui était rendu côté technologie Blu-ray, DVD, là, c'était la chose à faire, la chose à regarder. Qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine? Comme les télévisions 4K, les télévisions 3D, les consoles de jeux vidéo. Ouais. Là, les E3, c'était là. Regarde, on s'en vient avec une nouvelle technologie. Monsieur Denis Talbot. Oui. Monsieur Denis Talbot se pointait dans le temps au Japon pour y assister puis faisait des enregistrements spéciaux à ce niveau-là. Fait que... Pendant des années, c'était au Vegas, c'était au travers au Amérique du Nord, c'était international comme exposition. Je ne mettrais pas ma main au feu parce que c'est pas quelque chose nécessairement que je connais à 100% puis j'ai pas investi à 100%. Okay. Mais d'après moi, le 3 a disparu parce qu'à cette heure, Nintendo fait Nintendo Direct. PlayStation fait leur propre conférence. Non, parce que E3, c'était vraiment que toutes les technologies de entertainment étaient là. OK. Sony, Tabou. Ouais, mais c'est ça, mais à cette heure, Sony ne va plus là parce qu'ils se disent qu'ils ont fait notre non, propre il va là. show. Tout le monde allait jusqu'en 2019. Ouais, c'est ça. La pandémie a commencé. Tout le monde a décidé, garde, on n'a pas le choix. Faut aller nous faire nos propres choses. On n'a pas le choix. Dans le fond, c'est un autre victime c'est un autre, comment dire ça? Un dommage collatéraux de le COVID. Tout le monde fait leur propre chose à part, puis ça n'a pas longtemps. Le E3 Zigim, c'est fini. Amateur de KBSF, on vous le dit souvent, il y a bien des affaires qui ont le dos large. Ouais. La pénurie de personnel. C'est quoi l'autre affaire déjà? La COVID-19 et les multivers. Multivers, ouais. Mais là, physiquement, là, c'est vraiment... Là, tout le monde fait leur propre chose, puis eux, toi, n'a plus besoin de ressembler tout le monde pour le... C'est vraiment... Techniquement, c'était... Exemple, t'avais Apple qui était là, t'avais Samsung, t'avais tout le monde pour les téléphones cellulaires, tout le monde qui avait côté la technologie pour l'entertainment. Ouais. T'avais toutes les maisons, toutes les gros réseaux de cinéma. Tout le monde était là. Tout le monde était là pendant 29 années. Je pensais que c'était juste le jeu vidéo. Non, c'est Electric Entertainment. Okay. Ben, le jeu vidéo, tout le rapport. Il y a BlizzCon, ils ont tout. Oui, puis là, de Electric Consumer Exposition. Ça aussi, ça a pris beaucoup de CE quelque chose. Là, je ne me souviens pas exactement c'est quoi, mais ça traîne chaque année. Mais ça plus... C'est ça qui est remplacé un peu le E3, parce que pendant la pandémie, eux autres ont produit pareil. Mais le E3, comme tombé mort pendant la pandémie. Bon, ben écoutez, la gang, on est les geeks. Ouais. On va hériter de la Terre quand les coquerelles, après la bombe nucléaire, il va juste rester les coquerelles, puis les coquerelles. À cause de pouce, là. Quand je fais mon à pouce. Cause du pouce qu'on a parlé à Arcade Québec, que j'ai parlé à Arcade Québec. Fait que, écoutez, on va survivre. Oui, puis on va s'adapter. Oui, exactement. Puis on va prendre dans nous autres. Oui. De KBSF. Pour parler de toute la technologie qui s'en vient, puis la technologie qui s'en vient. On en profite. Vous avez des suggestions, là. On est tout open. Vous écrivez un message, puis on va le faire. Fait que E3, c'est fini. Tubi TV, c'est loin d'être fini. Oh, hey! As-tu lu ça, cette nouvelle-là, cette semaine? Non, pas du tout. C'est toi qui m'as arrivé avec. OK. Tubi TV, si tu connais pas ça.
C'est du streaming gratuit avec des annonces. Oui. C'est comme Netflix, Paramount, Max, Disney+. Mais moi, je suis un fan de longue date de Tubi TV. Oui. Je trouve que le fun parce qu'il y a beaucoup de films de série B. oui, beaucoup. Beaucoup de documentaires Ouais. de schnout, là, tu sais, ou amateurs. Oui, oui, des choses des années 80 que personne ne met en ligne sauf eux autres. De vieux films que vous Ouais. êtes plus capable de trouver sur les plateformes de streaming parce qu'ils veulent pas les héberger Oui, puis le kit. c'est ça. Il y a bien du stock, c'est vraiment cool, c'est vraiment nice, puis c'est gratuit. Oui, c'est exactement ça. Mais là, Tubi TV, qu'est-ce qui se passe avec? Parce que tu me parlais de DC. Toi. Oui, mais c'est ça. Il y a une couple de semaines, j'ai parlé que Tubi va faire leur propre émission eux autres mêmes, comme Netflix fait, de Tubi Productions. Là. Mais là, avec la merde, si j'écoute une émission assez souvent, on sait que Warner Brothers sont dans la merde financièrement, puis ils cherchent des sorties puis l'entrée d'argent. Puis eux autres, ils disaient prendre attente avec Tubi. Presque 100% le complet, le bibliothèque de DC, soit film, animé, télésérie, va être sur Tubi. Tubi, c'est moi. Cool, C'est cool. incroyable, l'univers de DC. Ouais. De un système de streaming, dans une plateforme de streaming, là, c'est sûr de voir des Ouais. annonces. Là. Parce que vous n'aurez pas ça sur Disney+, clairement, c'est Non, oublie ça. Marvel. Netflix un peu, Max un peu, Mais Crave là, aussi. Tout va se ramasser là. La majorité, là. Il y a une bonne partie qui s'en va sur Tubi, gratuit, c'est sûr, comme tu dis. On va avoir des annonces, mais Warner Brothers a fait une attente avec Tubi. Regarde, voici notre bibliothèque de DC. Nice. Fait que vous êtes un fan de DC, puis Dieu sait qu'on en a dans nos Oui. auditeurs. Surtout de téléséries animées, installez là, ça, c'est vraiment installez ça. fun. Ça s'installe sur la plupart des consoles. Ça s'installe Téléphone. sur votre téléphone, que vous pouvez mettre ça après ça sur le Chromecast. Oui. Euh, Télévision intelligente. Oui. Oui. Ou Tout. l'écoutez directement sur votre téléphone quand vous cherchez à vous endormir, puis vous l'échappez 6 fois dans votre face, puis vous cassez pratiquement votre nez. Ou tu es en train de regarder des enfants faire du judo, puis dans 2-3 heures, regarde, Tubi Ah, sur on le a du monde téléphone. de même, nous autres. Oui. Philippe, oui, es-tu... oui. Salut, Salut, Philippe. Bronco? Fait que, ben, Is that you? Yep. Fait que, sinon, Sean, Oui. une dernière chose avant qu'on prenne une pause puis qu'on vienne avec Traverser le Mordor. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi la dernière chose qu'on parle de Mordor? C'est quoi, là? Tu voulais me parler de Pluto que tu as bingé cette semaine. OK. Je sais qu'il y a des animés, ce style-là, c'est pas vraiment son style. Animé de mémoire, tu m'as dit... Animé, Non, je sais pas, c'est rare en tout cas. c'est rare. Ouais, j'ai commencé le premier... j'ai déjà parlé un peu de Pluto, comment j'aime ça. Là, cette semaine, j'ai bingé les 6 derniers épisodes. Je l'aime bien. C'est vraiment fun, c'est émotif, c'est... Le côté visuel, c'est vraiment fun. Ça veut dire que côté visuel que j'aime beaucoup, ça paraît pas que c'est fait... Astro Boy, c'est ça là que tu me disais que c'est fait un petit peu Astro Boy? Dans le fond, la personne qui a écrit cette manga-là, plutôt ça existe déjà en manga, était beaucoup inspiré. C'est un gars de nos âges qui était élevé avec Astro Boy, Blade Runner, Akira... c'est quoi l'autre? J'ai fait un peu de recherche, là, je me souviens pas exactement. Il y avait Blade C'est déjà Runner, quand même pas pire. Là. Akira, Astro Boy, Albator. iRobot aussi, qui était inspiré de ça, puis aussi Metropolis. OK. Puis aussi beaucoup d'Asimov. Beaucoup. Asimov. Je sais. Ouais, c'est comme va y J'ai fait voir. par exprès. Ah, ok, t'as fait pas exprès. Oui, j'ai fait Asimov, je sais. Fait que t'as bingé ça, ça Oui, vaut j'ai la peine bingé. de l'écouter. Pour moi, c'est vraiment. Ça vient de mon style à moi, vraiment. Là. C'est basé plus sur les personnages et non l'action. Mais quand l'action arrive, là, c'est gros, c'est violent, puis c'est pertinent. C'est pas disponible juste. sur quoi? Ça, j'ai vu ça sur Netflix. Sur Netflix? Non, Fait sur que Netflix. La Mais, plupart des gens là. attache là. Tuc, par exemple. Là. Le premier épisode, c'est 70 minutes. Après ça, c'est 1 heure chaque. C'est long. Pourquoi pas? C'est long. Si c'est bon. Si tu l'as bingé, c'est que c'est bon. Si c'est ça, j'ai pas trouvé des longueurs. Mais moi, ça m'attire. Là. Okay. Puis les références de Astro Boy, c'est pas subtil. C'est extrêmement évident que la personne qui écrit ce manga-là là, était extrêmement inspirée de tout ce que j'ai dit. Blade Runner, iRobot, Metropolis, Akira, Astro Boy. C'est pas caché, là. Ça se voit. À ce point que... quand la manière les personnages sont dessinés, là, dit comme ça vient d'Astro Boy.
Ça vient d'Akira. Ça vient de Philip K. Dick, le gars qui a écrit iRobot puis Blade Runner. Là. Tout de suite, tu vois la connexion tout de suite. Mais c'est très actuel en plus. Surtout avec des guerres qui se passent en Ukraine puis en Israël. Là, ça parle beaucoup ces côtés-là. Puis c'est sûr, ça prend un peu plus un côté. La guerre, ça donne à rien. Il faut miser vers la paix parce qu'on est tous un peuple ensemble sur la planète. Oui, ces côtés-là, c'est présent, mais c'est pas trop dans ta face. Là. C'est pas quelque chose qui est oppressif. C'est pas quelque chose qui écrase. C'est pas un message politique qui passe. Là. C'est vraiment plus dans le style un peu comme... un style comme le style de Gene Roddenberry veut les faire avec Star Trek. Là. Regarde, il y a un potentiel que la vie humaine, avec la technologie et les connaissances, qu'on est capable de passer autrement que ce qu'on vit à la moment même. Que ça veut dire toujours dans un état de guerre puis la haine. Mais, comme je dis, ça me retrouche, ça me fait toucher le côté, ça me touche le côté de corde sensible, côté nostalgie, parce que le côté, comme je dis, Akira, Astro Boy, c'est très présent, puis j'étais là, ok, oui, ça vient de là, ça vient de là, puis c'est pas caché, et c'est vraiment c'est un hommage, dans le fond. Ou c'est un hommage à 100% ouvert, à 100% garde. Je rends hommage à qu'est-ce qui m'a inspiré pour faire quelque chose de même. OK. So, là, j'ai pas beaucoup de manga dans mon pile of shame, mais ça se peut. Pluto va embarquer dans mon pile of shame côté lecture. Ajoutez ça à votre liste. Ouais, écoutez, parlant de Pile of Shame, on prend une courte pause. Oui. On vous revient tout de suite avec notre rubrique Traverser le Mordor. Oui. Fait que on vous revient avec ça tout de suite. Au revoir. À tantôt. Plutôt. Oh oui, à tantôt. Yeah. Hey, je vous avais parlé. On vient de revenir. Oui, oui, hey, salut! We're back. Oui, we're back. C'est un peu bizarre. J'avais parlé, j'ai dit, on va faire la chronique Traverser le Mordor tout de suite, mais avant toute chose, je veux vous parler d'une chose, c'est que on vous a parlé tantôt de Nicolas Bougie, notre ami, qui est gérant du GameStop au niveau carré de la capitale. Oui. Lui, il me fait dire, en passant, là, il y a une superbe promotion pour les prochaines journées, prochaines semaines. Je ne sais pas exactement. Renseignez-vous en magasin ou même directement sur le site web. Oui. Pour échanger votre console. Si vous échangez votre ancienne... Oui, les vieilles consoles. Oui. Il me disait, il y a de super de belles promotions présentement pour avoir des consoles de nouvelle génération. Oh, nice. Fait qu'hésitez pas. Puis ce qu'il me disait, c'est que ils vont recevoir bientôt des machines arcade en magasin. Arcade, comme exemple, t'avais comme beaucoup de monde là, c'est dans leur sol. Ben, un peu le modèle One-Up là, qui appelle. Oui, comme le geek anonyme. Ça sera pas comme le geek anonyme A. Ouais. Il est putain anonyme que ça. En tout cas, mais ça va être une autre compagnie. Okay. C'est avec, je pense, un beau modèle. Là. Vous pouvez avoir juste le board, comme toi. Comme moi, ce que j'ai, puis fabriquer votre cabinet alentour. Ou soit vous pouvez l'acheter avec le cabinet en général. Fait que ça s'en vient chez GameStop. De toute façon, ce qu'il me disait, c'est qu'ils vont les avoir en magasin, puis les gens vont pouvoir l'essayer puis jouer dessus. Oui. Comme il y a une coin Best Buy qui est de même aussi. Le Best Buy, il y a une coin de arcade stand-up. Il y a ça aussi dans certains GameStop pendant un bout, ou même au Walmart, à un moment donné, il y en avait assemblé. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous êtes ce genre d'affaires, vous voulez une pièce spéciale pour marquer votre sol, votre man cave. Ça peut être de quoi de popper. C'est un bel cadeau, ça, pour ton geek dans la maison. Là. Regarde, si vous avez pas trop de... J'adore ton... I love you being a geek. Oui, ça va là sur le budget, c'est le cas. Ouais. Puis, l'autre chose, c'est en allant là-bas, je m'avais parlé avec Nicolas et son staff. Ce que j'ai appris, là, vous savez mon amour que j'ai pour Fallout et mon amour que j'ai eu pour le paintball pendant longtemps. Oui. J'ai passé proche de transférer ça pour l'Airsoft. J'ai appris qu'il y a des grandeurs nature de style Fallout qui se font. Paintball? En Airsoft. Sur les terres de Benenos. Oh, really? Dans le coin de Drummondville, ça s'appelle GN Junktown. OK. Nature Junktown. Parce que Airsoft, j'ai trippé pendant une couple d'années Airsoft. avec mon ex, là, Tamika, là, avec ses enfants. Là.
On serait dû. On va falloir y aller. Fait des headshots. On checkait ça. Moi, je me suis inscrit sur leur page Facebook directement. Ok, j'attends des nouvelles. En fait, j'ai été accepté, mais j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Savoir quand est-ce que ça se passe, le kit. Si vous êtes quelqu'un qui organise ces événements-là, n'hésitez pas. Puis si vous êtes des fans de GN, puis que vous écoutez l'émission, n'hésitez pas. Vous voulez qu'on boucle au GN? On a beaucoup de monde qui va à Bicoline, garde. Oui. N'hésitez pas. Pluguez-nous. On va le dire pour vous autres. Oui. Fait que si vous voulez qu'on fasse bouger votre événement, c'est le bon moment. On va se gratter le dos puis vous gratter le mien. C'est le temps. C'est n'importe quand dans l'année, viens nous jaser. N'importe quand. Oui. Parlant de jaser, on est rendu à traverser le Mordor, Sean. C'est pour plusieurs personnes, probablement, vous êtes déjà au courant, puis on se répète un peu, mais c'est pas grave. Traverser le Mordor, c'est une rubrique qu'on a commencé suite à la grève des acteurs, la grève des scénaristes. On a la prochaine un an et demi, ça va être une sécheresse côté la qualité de qu'est-ce qu'on a disponible pour costumer. C'est ça. Ça va être difficile. Puis là, nous autres, on s'est dit, puis il y a des gens qui nous ont dit aussi, on aime ça quand vous parlez. Oui, il y a d'autres balados comme Arcade Québec qui font des nouveautés sur les jeux vidéo semaine après semaine. C'est leur spécialité. Toujours nouveauté cinéma, toujours nouveauté. Et les gens Puis qui nous ont dit apprécié qu'on parle des vieux choses. Des vieux jeux vidéo. Des choses qui nous ont touchés dans notre jeunesse. Des choses qui nous ont inspirés de passer au travers nos propres mordeurs individuellement. Là. C'est ça. Fait que là, on vous a sorti à chaque semaine, on essaie de vous trouver, moi puis Sean, on essaie de trouver un jeu vidéo, un film, une télésérie. Une BD, n'importe quoi. Qui compte pour nous autres, puis que selon nous autres, vous pouvez rajouter dans votre pile of shame. Oui, c'est ça. Voir. Puis moi, à date, là, chaque semaine, je change à la dernière minute. Puis encore cette semaine, j'ai changé, là, mais j'avais pas le choix. On y pense le mardi, puis quand tu arrives là 2 jours plus tard, tu me dis « Ah non, Carl, moi j'ai changé ça. » Mais moi, j'avais pas le choix aujourd'hui. Je t'écoute. Là, j'avais parlé de mardi qu'on a fait nos préparations. Je vais parler de Earth 2. Je vais parler. C'est une télésérie. Ça a duré une saison des années 90 à 95 de mémoire. Là. Mais là, avec... des fois, de temps en temps, on annonce le monde qui sont décédés dans le monde d'entertainment. Là. On fait... C'est quoi le terme utilisé? Là? C'est le rubrique nécrologique. Nécrologique, c'est ça. En fait, c'est le vrai terme. Là, Ça a tombé comme une brique cette semaine. Pour moi, là, honnêtement, oui. C'est Andre Bauer qui est décédé. Captain Raymond Holt de Brooklyn Nine-Nine. Et pour moi, c'est mon Mordor. Mon suggestion pour le Mordor. C'est du Brooklyn Nine-Nine. En partie à cause de cet acteur-là qui fait le personnage de Raymond Holt. Andrew Bauer, là. Tu m'es arrivé avec ça. Il est mort de 61 ans. 61 ans, oui. D'une maladie rapide. C'est tout ce qu'il disait à l'origine. Au début, oui. Au début, hier, j'étais chez le médecin, j'essayais de regarder, je cherchais, j'étais dans la salle d'attente, puis c'était maladie rapide, mais on ne savait pas exactement c'est quoi. Ça. Là, tu me dis que ça a sorti il y a 3 heures. Oui, c'est exactement ça. Il est décédé, il était diagnostiqué avec un cancer de poumon au mois d'août. Oh! Rapide. Très rapide. C'est triste qu'il est parti vite, mais c'est bien qu'il est parti vite. Parce qu'on sait tout, le cancer, pour être quelque chose qui a une maladie qui pour endurer des années, des fois, c'est pas interminable comme maladie. Mais lui, il est passé vite. Mais ce côté-là, c'est côté triste, là, parce que Brooklyn Nine-Nine, en allemand, si t'écoutais un peu les émissions au début de nous autres, la première saison, là, mon amour pour le Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Surtout avec ton frère aussi, avec Pat, là, c'est une émission, c'est une bijou. On a fait découvrir ça. On était dans un Comic-Con. Oui. Il y avait un gars qui avait plein d'autographes signés déjà d'avance, des photos signées d'autographes. Mm-hmm. Tu m'as dit, hey, ça pourrait être hot. Là. Je pense que c'était l'autographe de Terry Crews. Oui, c'est exactement ça. Puis je ne l'ai pas acheté. Non, tu l'as pas acheté. Par après, j'ai mis ça sur ma pile of shame. Oui. Par après, je l'ai écouté. Oui. Puis en amont, l'humeur qui est dans ça, c'est vraiment fun. Oui. La chimie entre tous les acteurs, là, c'est drôle. C'est drôle, mais c'est poignant aussi. Au côté, il pogne au côté émotionnel aussi. Là. Puis je trouve que dans cette émission-là, Brooklyn Nine-Nine, c'est pour mon Mordor, pour passer au travers de Mordor, c'est Brooklyn Nine-Nine. Il y a 8 saisons. 8 saisons, tu sais. Mais c'est bon. C'est actuel. C'est quelque chose. Mais comme je disais tantôt, là, c'est pas dans ta face. Regarde, on fait quelque chose parce qu'on est woke. Non, on fait quelque chose parce que ça fait partie de la vie.
Parce que Raymond Ouais. Holt, c'est un... Capitaine de police, capitaine de police. homosexuel. Mais on ne sait pas au début pourquoi il est homosexuel. On sait pourquoi il est homosexuel, mais on ne sait pas pourquoi ça a pris autant de décennies Oui. avant qu'il atteigne ce poste-là, parce qu'il y a un gars qui est extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Mais la raison qui était que ça a pris le retard, parce que Brooklyn Nine-Nine, là, le District 99 de New York, là, c'est pas bien vu. Là. C'est comme tu vas là parce que t'es tabletté. C'était la pire La pire directeur, place, le lui, pire chef. il veut faire monter ça à un niveau supérieur. C'est exactement Fait ça. que, pour citer la série, coucou. Puis, ceux qui ne le savent pas, si vous avez jamais vu Sean avec qui j'anime ce soir, c'est le Adrian Pimento de Québec. That's right. Yes, Ouais. I love Adrian Pimento. Qui He's peut freaking pas awesome. l'aimer? Je l'adore, cet acteur-là. Là. Et en Et dans John Wick, en plus, cet Mais acteur-là. en plus, C'est lui qui physiquement joue parlant, dans... Oh oui, c'est fou. là. Physiquement parlant, tu y ressembles, puis Chris, je te connais Adrian depuis Pimento. 30 ans, puis Je t'as la suis même pas personnalité. aussi sadique que lui, par exemple. Là. Regarde, Ouais. écoute les memes de Adrian Pimento, là. Oui. Il est sadique en asti. C'est vraiment fun. Là. Toi, Anyway, c'était ta série télé. mon télésérie pour le Ok. Mordor, c'est Brooklyn Nine-Nine à cause le décès Oui. de Andre Bauer. Je prends la relève là-dessus. Oui. Moi, ma série télé à moi que je vous recommande pour le Mordor, c'est Les Invincibles. Série québécoise shit. qui a été faite. Oh, basée, justement, c'est Oui. directement en lien avec notre thème à nous autres. On parle beaucoup de bande dessinée, nous autres, de comic book. Ça a lien avec ça. Oui. C'est 4 meilleurs chums ou 4 ou 5 meilleurs chums. Je ne Oui. me rappelle plus exactement. Il faut que j'y réécoute. Oui. Qui décident à tout à l'heure, on crisse notre blonde là. Puis on finit notre vie Fait un road célibataire. trip, là. Ouais. Puis il y en a qui là-dedans qui traitent bande dessinée. Mais ils sont tous aussi pathétiques les uns que les autres. C'est excellent, ça s'écoute tout seul. Vous allez l'écouter avec votre blonde, votre chum, si vous allez triper. Ouais, mais c'est pas. Pense pas que tu vas crisser ta blonde là parce que tu vas passer une trip avec tes chums là. Non, c'est pas ça que Carl puis moi qui est en train de faire là. Non, c'est pas ça pantoute. Là. Non, mais vous avez tout là-dedans. Tu sais, c'est Ouais, ouais. des gars dans le coin à l'aube de la trentaine. Fait que c'est un point décisif dans ta vie de relation de couple. Là. T'embarques avec une femme, t'embarques avec des enfants, t'embarques une maison. Puis eux autres décident de tout sacrer ça là Ouais. pour être immature. Oui. Fait que c'est Ouais. tout ça en l'air d'un thème de bande dessinée de super-héros. Oui, puis la musique incroyable. Oui. En plus. La musique. Kim Bingham. La trame sonore. Kim Bingham de Me Morgan Morgan Tower My qui faisait. God. Je Me trouve Mom- plus Me mon CD. Mom. J'avais acheté le Ah CD. oui. Ouais, je le Ah trouve oui, je plus. sais c'est où. Oui. OK. Bon, ben, on s'en parle tantôt. Chante ton jeu vidéo du Mordor, ça serait quoi? Là, je vais commencer avec quelque chose bien simple. Là. Je sais c'est quoi, c'est StarCraft. OK. J'ai d'autres qui s'en viennent plus tard. Là. Mais StarCraft, là, quand ça sortit Là, la tu première changes fois... pas de goût à soir. là. Tu me sors avec StarCraft, tu tiens ça avec StarCraft. Oui. Pourquoi StarCraft? Pourquoi StarCraft? Parce que c'est un style de jeu que j'adore extrêmement. Ça, c'est l'origine de Warcraft. Warcraft Ok. World, là, le style mal que je suis pas capable de jouer, là, je joue de la merde. Ouais. Là. Mais Warcraft, dans le but, c'était une stratégie, un jeu stratégie. Real-time là. strategy. Real-time strategy, là, mais pas comme World of Warcraft. Là. Mais t'avais StarCraft, là, avec le Zerg, puis les humains. C'était vraiment... ça m'attirait beaucoup. Encore une fois, c'était côté nostalgie. C'est du Aliens... C'est du 40 000, c'est du Space Hulk, c'est du Star Trek avec du Babylon 5, avec du Star Wars, tout mélangé ensemble, mais c'est un jeu de vidéo, c'est un jeu d'ordi. Puis tu bâtir une armée pour faire les kites, mais c'est une histoire basée sur l'histoire et non, garde, faut dominer le monde. C'est vraiment basé, garde, vraiment, garde, moi je commence là, faut aller là, qu'est-ce que je fais pour faire ça? Ah, j'adore cette real-time strategy. C'est pas le premier jeu que j'ai embarqué dans real-time strategy, mais c'est le dernier que j'ai joué, puis je joue tout. Ah, tu joues encore? Je joue tout. OK. Ouais. Ça date des années 90, puis je joue tout le temps. J'ai tombé en amour avec les personnages, avec les voix, avec la manière dont l'histoire est avancée.
regarde, c'est l'histoire avancée avec ton real-time strategy. C'est là. pas ça qui était basé sur Command and Conquer, qui ont fait une version comme science-fiction? Non, oui, puis non. Dans le fond, c'est Ok. Blizzard qui a fait Ok. ça. Oui, c'est un peu inspiré de les vieux exemples Risk, les jeux de table, là, Risk. Oui. Tu te souviens, j'ai cité Risk. Oh, oui, là. je connais ça. Oui, oui. Un peu Monopoly, mais aussi, comme tu dis, Command and Conquer, puis... celle qui est basée dans l'espace, là. Ils ont fait un film sur ça aussi, mais c'est pas grave, je me souviens plus. Commander quelque chose, là, mais... j'ai une pleine mémoire, c'est pas grave. X-Wing Commander, non? Non, mais honnêtement, je me souviens pas exactement c'est quoi l'autre jeu qui était Star inspiré. Commander? Peut-être. Mais honnêtement, si tu me dis le nom, je peux pas dire. Mais StarCraft, là, t'es inspiré que le Blizzard t'est inspiré de le jeu de Warcraft 1, 2, 3, qui n'était pas du World of Warcraft, c'est du Online Strategy. OK. Ils ont décidé de faire ça science fiction. Puis comme je dis, regarde, j'ai vu, comme je dis, c'est des Tyranides de 40 000, du Xenomorph de Alien, avec du Marines de Aliens aussi, en même temps avec une petite touche de G.I. Joe, mais basé sur l'histoire, le le coopérative ou le campaign ou juste du free-for-all là, est basé sur une histoire. StarCraft. Cool. Cool. Pour le citer encore une fois. On va y aller avec mon choix à moi parce qu'on est quand même rendu à 1h26. C'est pas grave. Moi, je vais pour APB Reload. Jeu gratuit, soit dit en passant, qui était à l'origine, quand j'ai acheté un de mes ordinateurs, je l'ai acheté pour... Je l'avais starté, puis ça suivait pas. Fait que j'ai changé d'ordinateur pour être capable de le suivre. Tu es encore sur le 3e, toi, dans ce temps-là. Oui, puis c'est un jeu qui date de 2011. Oui. Puis il y a encore des gens qui jouent en ligne parce que c'est quand même bien fait. Oui, 2011, puis joue encore en 2023. Oui, puis c'est gratuit. Holy shit, OK. Parce que la compagnie Real Time qui l'avait fait fait faillite. À un moment donné, ils ont mis ça parce qu'on payait à l'heure dans le temps pour jouer. Oui, c'est vrai. Ben oui. Puis ils ont fait, après ça, ils ont fait faillite. Il y a quelqu'un qui l'a acheté par après. Puis dorénavant, c'est gratuit. Fait que vous chercherez ça, APB Reload. Je vois pas la version console. C'est particulièrement mauvais. Puis il y a particulièrement des lags épouvantables. Oui. Mais la version PC, vous avez un PC. Puis là, on s'entend, c'est un jeu qui date de 2011. Là, fait que pas mal tous les PC. d'aujourd'hui, là, vous avez un i5, ça va le rouler en masse. Ouais, même avec un i3. Oui, moi je le roulais facile avec un i3. C'est juste que les graphiques sont un petit peu moins beaux. Mais ça met les jeux style comment ça s'appelle? GTA. Ah, ok. Ça ressemble à ça. Ouais, mais on a parlé vous avez une ville. Oui. Il y a 1000 civils. Oui. 100 policiers ou chasseurs de primes, plutôt. Oui. 100 criminels. OK, oui. Dans la ville, dans un quartier de la ville. Puis, mettons, si vous jouez criminel, ben, votre but, c'est de faire du crime. Si vous êtes policier ou chasseur de primes, c'est votre but, c'est des poignées. OK. Oui. Mais là, mettons, tu vois le gars qui défonce un magasin, il sort les TV, les ordinateurs. Là, toi, tu fais witness. Là, tu reçois le call. Tu as le droit de l'arrêter. Go. Là, la game part. Oui. Il y a quelqu'un qui dit tu as reçu comme criminel, tu as reçu un mandat d'arrêt sur toi. Et là, faut que tu survives. Faut que tu réussisses à aller blanchir l'argent puis l'amener à ton drop-out. C'est quand bien compliqué, ce jeu-là. Mais c'est pas grave. Ça joue tout seul. Puis la création de personnages, honnêtement, là, 2011, j'ai jamais vu une création de personnage aussi belle que ça. Jamais. Jamais. Ah oui? Jamais. Je vais vous mettre Tu as déjà joué à StarCraft? Non, pas vraiment. OK, c'est pour ça. Je te confirme. Non. Je te confirme. APB, il n'y a rien de mieux que ça. Parce que tu peux créer ta soundtrack. Tu peux créer les logos en tant que tel. Tu peux mettre les logos sur ton char, sur ton linge, sur tout. Tu peux créer ton personnage d'un bout à l'autre. Oh, nice. OK, oui. Malheureusement, la plupart des gens ont des goûts quétaines. Fait que quand tu joues ça se joue en ligne. Fait que bien souvent, tu fais vos personnages sont laids. Mais ça fait 2 ans de ça, là. Même encore à cette heure. Mais c'est ça. Il y a tout le monde pong, mais comme, hey, what can I
C'est qu'est-ce qui pogne. Hey, dans le temps, là, quand ça pognait, là, il y avait une gang là, qui s'appelait SQ, Sûreté du Québec. Ils avaient fait des chars de police, pareil comme aux couleurs de la SQ. Il y avait différentes affaires. Le brun marbre, puis le vert marbre. Oui. Mais c'était ça pareil. Puis nous autres, on avait une gang qui s'appelait, un clan qui s'appelait les Viandes Froides. On avait des gilets des Nordiques. Nice. Ouais. Oui, c'est Fait que, ouais, vraiment. Il y a bien des affaires, bien des possibilités. Puis c'est gratuit. Essayez-les. C'est un peu pay to win. OK. Mais tu peux avoir du plaisir pareil. Même si c'est un jeu de date de 13 ans, c'est encore pay to win? Ouais, un peu. Ouais, tendance ça. Ben, parce que tu montes plus vite de niveau si tu payes puis t'es premium, en tout cas. Ils n'ont pas le choix. Ils l'ont mis gratuit, mais il faut qu'ils fassent de l'argent. OK, ouais. C'est sûr. Mais en tout cas, APB Reload, puis je vais vous mettre sans faute, là, faut que je le mette tantôt. La création de personnages, allez voir. Quelque chose qui date de 2011. Pterodactyl, Henri me parle souvent de ça. Complètement capoté pour 2011, ça n'a même pas de sens. Si la plupart des jeux comme Skyrim avaient acheté seulement la création de personnages, ça aurait été mongol. Mais c'est assez mongol pareil dans Skyrim. Là. Oui, mais c'est bien mieux. Que je vous mets ça tantôt sur la page. Oui. Sean, ton film du Mordor. Le film Mordor, on tombe encore dans le sci-fi. On tombe encore l'inspiration de les jeux de table, de RPG encore une fois. Là. C'est du Johnny Mnemonic avec le meilleur acteur canadien pourri, Keanu Reeves. Oui. Qui n'a aucune émotion. Qui était filmé une bonne partie dans le stade olympique à Montréal. Ah ouais, je savais même pas. Ouais. Avec Ice-T, puis du Henry Rollins, puis... Ben, Johnny Mnemonic, un des premiers films de l'univers du cyberpunk. Vraiment. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment un des premiers. On voyait Cyberpsychosis, qui a porté par des pas l'amputation, mais des augmentations cybernetiques. Là. Oui. Mais qui finit fourré avec le cerveau et tout ça. Là. Mais oui, c'est pas le meilleur film à vie. Mais si t'aimes la science-fiction, si t'aimes, comme tu disais, le côté maladie mentale, le côté qui est réé par le cybernétique, là, oui, c'est bon. Moi, j'aime bien ça. C'est bien simple comme film. C'est pas... Puis en plus, Dolphin Boy qui joue dedans. Oui, Dolphin Boy. Fait que moi, mon choix à moi, mais j'approuve entièrement ton choix. Oui. Peut-être un peu quasiment rendu film de série B, là, tellement que ça a mal vieilli. Oui, mais c'est pas mal vieilli. Mordor. Cette femme... T'as besoin un peu de série B dans Mordor. Cette fan du côté cyberpunk, vous allez l'aimer. Oui. Point, c'est tout. Okay? Ouais. Mon côté à moi, mon film, je suis allé avec un film un peu de gangster, façon de parler. Oui. Je suis allé avec Ghost Dog, The Way of the Samurai de Jim Jarmusch. That is awesome. C'est mon film, je pense que c'est mon film préféré, basé sur... il existe quelque chose qui s'appelle l'Agakure. L'Agakure, ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers les feuilles, parce qu'il y a quelqu'un qui voyait un dojo de samouraï, ou je sais pas comment dire ça, à travers les arbres. En tout cas, les origines sont nébuleuses. L'Agakure, c'est le code de vie du samouraï. Fait que c'est basé là-dessus. Ghost Dog est basé là-dessus. Dans le fond, c'était un gars qui s'est fait sacrer une volée quand il était jeune. Ouais. Il y a un gangster qui l'a sauvé, puis il a dit « Je suis ton vassal maintenant, je dois te donner de protection, je dois te donner service. » Puis c'est rendu comme un tueur à gages pour la mafia. Mais la mafia, là, est ordinaire, c'est un méchant. Okay? Oui, c'est vrai. Oui. Lui, Ghost Dog, il est hot, man. Il destroy tout. Incroyable. Mais les mafiosi pour qui il travaille, c'est tous des mauvais. C'est tous des tout croches. Fait que non, c'est la musique, si vous êtes... je suis pas un fan de hip-hop, mais si vous aimez beaucoup la musique hip-hop, c'est RZA. Oui, c'est vrai. De Wu-Tang Clan qui a fait la musique. En termes d'instrumental, ce gars-là, c'est une machine. Ouais. Fait que c'est vraiment... C'est un fan de films de Kung-Fu. C'est un fan de films asiatiques. Oui, asiatique, là, oui. Puis ça paraît. Là, il l'a mis là-dedans, puis ça... comme tu dis, ça paraît énormément. Fait que Ghost Dog, The Way of the Samurai, les gangsters sont pathétiques là-dedans. Ça me fait penser un peu à Afro Samurai, là. Là. Ouais. Mais c'est nos choix pour le Mordor. Écoutez, là-dessus se termine l'épisode 73 de KBSF. We're Knowing Better Since Forever. On espère que vous avez apprécié. Oui, comme d'habitude.
Puis on tient à remercier encore une fois, je ne sais pas si on l'a fait aujourd'hui, Arcade Québec pour le support qu'ils nous ont donné. Incroyable, c'est vraiment fun. Les fans de Arcade Québec qui ont embarqué avec nous autres, là, on vous apprécie beaucoup. Oui, vraiment énormément. Puis on tient à le dire, si vous avez apprécié ce qu'on fait, gênez-vous pas, partagez, mettez un thumbs up, abonnez-vous. Dans toutes les plateformes possibles. Toutes les plateformes. On est disponible partout. C'est ça. On est bien open à ça, puis on est content de savoir que ça fait votre affaire. Regarde, écrivez-nous les messages, soit Instagram, Facebook, là, regarde, on fait plaisir, on va répondre tout de suite. Si vous avez le goût d'entendre un gars parler anglais tout croche, ou du moins du mieux de son mieux, là, fait que dites-vous que demain, probablement qu'on risque de réenregistrer l'épisode que vous avez écouté. Demain, ça veut dire vendredi. Vendredi. Le 15, ouais. Vous risquez on va probablement enregistrer le même épisode demain. Oui. En version anglaise. Fait que c'est Sean qui va avoir de la facilité et puis moi qui va nous arracher. Yeah. Je vais avoir le cerveau en jello. Je reste à ce point-là en français, moi? Là? Non, t'es bien meilleur que tout le monde. Je le dis à chaque fois. La plupart des personnes qui font des shows de télé-réalité parlent moins bien français que toi. Là. Je sais. Écoute, il y a du monde avec qui je travaille. Me fais flatter un peu. Là, je travaille avec des gens qui ont des études universitaires qui parlent moins bien français que toi. Fait que Sean, je t'apprécie. Yes, right. On est KBSF. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. On est KBSF. On est content de vous avoir eu. Revenez. Oui. On vous aime. Restez geek. Restez curieux. Restez fou-même. Right. Puis surtout, n'hésitez pas à partager et aussi à communiquer avec nous autres par nos différentes plateformes. Right. Ça nous fait plaisir d'interagir avec vous autres. On est ouvert aux suggestions. On est ouvert à bien des affaires. C'est ça qui fait des bons geeks. Exactly. Yes. Fait que bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Salut tout le monde. À demain si vous voulez écouter en anglais. That's right.